Elle n'aurait jamais imaginé que s'endormir sur l'épaule d'un inconnu changerait sa vie pour toujours, ni qu'un simple mot plié libérerait des sentiments qu'elle avait juré d'enterrer. Amara avait construit des murs si hauts que personne ne pourrait plus la blesser, mais Daniel voyait au travers de chaque brique, de chaque peur, de chaque cicatrice laissée par l'homme qui avait détruit sa confiance. Juste quand elle pensait avoir trouvé quelque chose de vrai, son passé est revenu en rampant avec des mensonges qui menaçaient de les déchirer, et soudain, elle se retrouva à un carrefour, fuir comme elle l'avait toujours fait, ou se battre pour l'amour qui la terrifiait le plus. Ce qui allait se passer ensuite prouverait soit que les cœurs brisés peuvent guérir ensemble, soit que certains murs sont destinés à rester debout. Si jamais la peur d'aimer à nouveau vous a paralysé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire d'où vous regardez, car cette histoire est sur le point de vous montrer ce qui arrive quand on choisit le courage plutôt que la peur. La cabine de l'avion sentait l'air recyclé et le reste du sandwich de quelqu'un. Amara Lewis se tortilla sur son siège, côté hublot, cherchant une position confortable. Son corps était endolori par une longue journée de réunion. Son esprit bourdonnait de 1000 soucis qui refusèrent de se taire. La voix de l'hôtesse de l'air crépita dans le haut-parleur. « Nous allons décoller sous peu. Veuillez vous assurer que vos ceintures sont attachées. » Amara boucla sa ceinture et ferma les yeux. Peut-être que le sommeil viendrait facilement ce soir. Peut-être que son cerveau lui accorderait enfin un peu de paix. Elle entendit un mouvement à côté d'elle. Quelqu'un s'installait sur le siège du milieu. Elle ne regarda pas. Elle ne voulait pas faire la petite conversation avec un inconnu. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, dans son petit appartement. Son lit douillet et peut-être un pot de glace. L'avion roula sur la piste. Les moteurs rugirent, prenant vie. En quelques minutes, ils étaient en l'air, s'élevant dans l'obscurité vers leur destination. Amara resserra son gilet autour de ses épaules. La cabine était toujours trop froide. Elle enfouit ses mains sous ses bras et tenta de sombrer dans le sommeil. 20 minutes après le décollage, les turbulences frappèrent. L'avion tressauta et vacilla. L'estomac d'Amara se serra alors qu'il traversait un trou d'air. Le signal de la ceinture de sécurité s'alluma en tintant. Encore des secousses. La cabine s'inclina à gauche, puis à droite. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Ça va aller », dit une voix à côté d'elle, basse et calme. Juste un peu d'air agité. Ça devrait passer bientôt. Elle jeta un coup d'œil à l'homme assis sur le siège du milieu. Même dans la faible lumière de la cabine, elle pouvait distinguer son visage. Mâchoire forte, yeux bienveillants. Un homme caucasien, peut-être au début de la trentaine. Il lui offrit un petit sourire rassurant. « Je déteste les turbulences », avoua-t-elle, agrippant l'accoudoir. « La plupart des gens », répondit-il. Il dégageait une aisance, une décontraction. Comme si l'avion qui tremblait ne le dérangeait pas du tout. Essayez de fermer les yeux, parfois ça aide. Elle obéit, mais les secousses continuèrent. Son épaule heurta la sienne, alors que l'avion piquait à nouveau. « Désolé », marmonna-t-elle. « Ça va. » Les turbulences durèrent encore 10 minutes. Puis aussi soudainement qu'elles avaient recommencé, elles cessèrent. L'avion se stabilisa. La cabine redevint silencieuse, à l'exception du bourdonnement régulier des moteurs. Le corps d'Amara se détendit. Son épuisement l'envahit à nouveau, plus lourd qu'auparavant. Sa tête pesait une tonne. Elle se pencha contre son siège, les yeux se refermant. Elle n'avait pas l'intention de s'endormir. Elle n'avait certainement pas l'intention de se pencher sur le côté. Mais quelque part entre la fin des turbulences et son corps cédant à la fatigue, la tête d'Amara dériva vers la droite. Un tissu doux effleura sa joue. Quelque chose de solide et de chaud soutint sa tempe. L'épaule de l'inconnu. Elle était trop fatiguée pour s'en soucier, trop épuisée pour ressentir de l'embarras. Le sommeil l'engloutit comme une vague et elle se laissa faire. Daniel Hart sentit le poids de sa tête contre son épaule et sourit. Il l'avait remarqué dès qu'elle s'était assise. Une belle peau brune, des cheveux naturels noués en un chignon bas, une aura de force tranquille mélangée à autre chose. De la lassitude peut-être, ou de la tristesse. Elle était restée seule, n'avait même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Il comprenait. Les vols de nuit ne sont pas faits pour se faire des amis. Ils sont faits pour survivre jusqu'au matin. Mais quand les turbulences avaient frappé et qu'il avait vu la peur traverser son visage, quelque chose en lui avait voulu aider, avait voulu apaiser cette inquiétude, ne serait-ce qu'un peu. Maintenant, elle dormait contre lui, respirant doucement. Son visage semblait paisible, plus jeune en quelque sorte, sans toute cette tension. Daniel ne bougea pas. Il ne voulait pas la réveiller. Il pouvait supporter une épaule engourdie pendant quelques heures si cela signifiait qu'elle obtenait un peu de repos.
Il sortit son carnet de son sac, faisant attention de ne pas la bousculer, et commença à écrire. Les mots venaient facilement dans l'obscurité silencieuse. Des lignes sur les rencontres fortuites, sur de petits moments qui signifiaient plus qu'il n'aurait dû. Après un moment, il arracha une page, la plia soigneusement, la posa sur sa tablette de siège, là où elle la verrait à son réveil. La lumière du matin filtrait à travers le store du hublot. Les yeux d'Amara s'ouvrirent lentement. Son cou lui faisait mal, sa bouche était sèche. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis ça la frappa. L'avion, l'inconnu, l'épaule. Elle se redressa rapidement, sa main s'envolant vers sa bouche. Oh mon Dieu! Le siège du milieu était vide. La panique lui serra la poitrine. Avait-elle vraiment dormi sur l'épaule d'un homme inconnu pendant des heures? La chaleur monta à ses joues. Où était-il? Avait-il changé de siège parce qu'elle avait été si bizarre? Puis, elle le vit. Un morceau de papier plié sur sa tablette. Ses mains tremblèrent légèrement en le ramassant. L'écriture était soignée, presque artistique. Parfois, les meilleurs voyages commencent par accident. D. Son cœur fit un drôle de bond. Elle le relut. Puis une troisième fois. Chaque mot semblait délibéré, réfléchi, comme s'il avait voulu dire quelque chose de plus qu'un simple mot poli. La voix de l'hôtesse de l'air retentit dans le haut-parleur. « Nous allons atterrir dans environ 15 minutes. » Amara regarda autour de la cabine, cherchant. Où était-il passé? Elle devait le remercier, devait s'excuser de l'avoir essentiellement utilisé comme oreiller. Elle glissa le mot dans son sac à main et attendit avec impatience que l'avion atterrisse. Dès que le signal de la ceinture s'éteignit, Amara détacha la sienne et se leva. Son bagage à main heurtait sa jambe, tandis qu'elle scannait l'allée. Là, près de l'avant, un grand gars aux cheveux bruns, portant une veste grise. « Excusez-moi », dit-elle à la femme qui lui barrait le passage. « Désolé, je dois juste… » Mais les gens encombraient déjà l'allée. Tout le monde voulait descendre. Tout le monde poussait dans ce mouvement de foule étouffant vers la sortie. Au moment où Amara atteignit l'avant de l'avion, il était parti. Elle se hâta à travers la passerelle d'embarquement, son sac rebondissant contre sa hanche. Le terminal était bondé de voyageurs, des hommes d'affaires au téléphone, des familles avec des poussettes, des groupes de touristes rassemblés autour de leur guide. Aucun signe de lui. Elle se dressa sur la pointe des pieds, cherchant par-dessus la foule. Rien. Il s'était évanoui comme une fumée. La déception lui serra la poitrine. Elle ne connaissait même pas son nom de famille. Juste D. Ça pouvait être David, Dylan, Derek, Daniel. « Reprends-toi, Amara », marmonna-t-elle. C'était juste un gentil inconnu. C'est tout. Mais sa main continuait de toucher son sac où le mot était plié. Ces mots continuaient de résonner dans son esprit. Parfois, les meilleurs voyages commencent par accident. Elle se dirigea vers le tapis à bagages, à moitié encore à sa recherche. Le tapis roulant se mit en mouvement. Des sacs dévalèrent la rampe, une valise noire, un sac de voyage bleu marine, une valise à roulettes roses, là, sa valise marron avec le ruban jaune attaché à la poignée. Amara la saisit et se dirigea vers la sortie, son espoir s'éteignant à chaque pas. La file de taxis s'étirait à l'infini. Amara se tenait derrière une famille avec 3 enfants et environ 700 bagages. Elle vérifia son téléphone. 2 appels manqués de Maya. 3 SMS demandant quand elle atterrirait. « Je viens de récupérer mon sac », répondit-elle. « J'attends un taxi. J'arrive bientôt. »« Amara ?» Elle releva brusquement la tête. C'était lui. 3 personnes devant elle dans la file, la regardant avec ce même sourire calme. Son cœur bondit. « Salut, je vous cherchais dans l'avion. » Il quitta la file et revint vers elle. De près, à la lumière du jour, elle le voyait mieux. Des yeux verts, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, le genre de visage qui vous donnait envie de ne pas détourner le regard. « Je ne voulais pas vous réveiller, » dit-il. « Vous aviez l'air d'avoir besoin de dormir. Je suis tellement désolée. » Elle sentit ses joues rougir. « Je ne voulais pas juste m'écrouler sur vous comme ça. Ne vous excusez pas. Je suis content que vous ayez pu vous reposer. » Il fit un geste vers son sac à main. « Vous avez trouvé mon mot ?»« Oui. » Elle ne put s'empêcher de sourire. « C'était vraiment gentil, merci. » Je le pensais. Ses yeux retinrent les siens. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on ne les planifie pas. La file avança. Ils firent tous deux quelques pas avec les autres. « Je suis Amara, au fait, dit-elle. »« Daniel. » Il tendit la main. Elle la lui serra. Sa poignée était chaude et ferme. « Alors, où allez-vous, Amara ?»« Chez moi. J'étais en déplacement professionnel toute la semaine. Et vous ?»« Pareil. J'habite ici, en ville. » Il marqua une pause. « En fait, je sais que c'est direct, mais voudriez-vous prendre un café avant que nous ne nous séparions ?»
Il y a un endroit correct, juste après la station de taxi. Son instinct fut de dire non, de se protéger, de maintenir ses défenses comme toujours. Mais quelque chose dans le mot, quelque chose en lui, la fit hésiter. « Juste un café ?» demanda-t-elle. « Juste un café, promis. » Il sourit. « Et puis, vous pourrez me dire si mon épaule a fait un oreiller acceptable. » Elle rit malgré elle. « D'accord, un café, ça me va. » Le café de l'aéroport n'avait rien de spécial. Petite table, néon, l'odeur de café brûlé et de pâtisserie qui avait connu des jours meilleurs. Mais assise en face de Daniel, Amara oublia l'environnement peu inspirant. « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, enveloppant ses mains autour de sa tasse en carton. « Je suis écrivain. Freelance la plupart du temps. Un peu de poésie, quelques articles. » Il haussa les épaules comme si ce n'était rien de spécial. Ça paie les factures. Parfois. Poésie? Elle haussa un sourcil. Vraiment? Pourquoi avez-vous l'air surprise? Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air du type de l'artiste torturé. Il rit. C'était un bon rire. Sincère. Peut-être que je le cache bien. Et vous? Consultante en marketing. J'aide les petites entreprises à définir leur stratégie de marque. Elle prit une gorgée de café. Il avait un goût horrible, mais elle s'en fichait. Pas aussi créatif que la poésie. Je parie que c'est plus stable. C'est vrai. Elle sourit. Ma mère est contente de ça au moins. Ils parlèrent facilement. Du travail, des voyages, du fait que les aéroports ressemblaient toujours à un espace étrange, entre deux mondes, où les règles normales ne s'appliquaient pas. J'écris beaucoup dans les aéroports, en fait, dit Daniel. Quelque chose dans la nature éphémère de ces lieux. Tout le monde va quelque part. Tout le monde laisse quelque chose derrière soi. C'est plutôt beau. Amara le pensait. Votre façon de voir les choses. Merci. Il baissa les yeux sur sa tasse. Tout le monde ne comprend pas. Il y avait quelque chose dans sa voix. Un soupçon d'ancienne douleur. Elle l'a reconnue parce qu'elle portait la sienne. Alors dites-moi, dit Daniel, changeant de sujet, qu'est-ce qui vous attend à la maison à part défaire vos bagages? Ma meilleure amie Maya, elle est probablement déjà en train de planifier de m'interroger sur ma semaine. Amara sourit. Et mon canapé? Mon canapé m'a tellement manqué. Les choses importantes de la vie. Exactement. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Devant la fenêtre du café, les voyageurs passaient en hâte. Des annonces résonnaient dans le terminal. Le monde continuait de bouger autour d'eux. Mais dans ce petit espace, le temps semblait plus lent, plus doux. Le téléphone de Daniel vibra. Il y jeta un coup d'œil et soupira. « Mon chauffeur est là. » Oh, la déception s'installa dans son estomac. « Oui, je devrais probablement y aller aussi. » Ils se levèrent, ramassèrent leurs sacs, marchèrent ensemble vers la sortie. Aux portes coulissantes, ils s'arrêtèrent. « C'était agréable, » dit Amara. Le café, la conversation. C'était le cas. Daniel déplaça son poids. « Écoutez, je sais que nous venons de nous rencontrer, mais j'aimerais vraiment vous revoir, si vous êtes partante. » Son cœur s'emballa. Le plus raisonnable serait de dire non, de laisser cela comme un doux souvenir et rien de plus. Elle avait déjà été blessée, terriblement. Elle s'était promis d'être plus prudente. Mais en regardant Daniel, ses yeux honnêtes et son sourire plein d'espoir, quelque chose en elle s'adoucit. « Peut-être nous reverrons-nous, » dit-elle, faisant écho à ses paroles de tout à l'heure. Il sourit. « Je prends ça pour un oui. » Ils échangèrent un rapide signe de la main, puis il partit, disparaissant dans une voiture qui l'attendait. Amara resta là un instant, regardant la voiture s'éloigner. Sa main retrouva le mot dans son sac. Parfois, les meilleurs voyages commencent par accident. Peut-être, juste peut-être. Ma fille, tu es radieuse. Maya était assise en tailleur sur le canapé d'Amara, un verre de vin à la main. Ses dreadlocks foncés tombaient sur une épaule. Elle portait un grand sweatshirt où l'on pouvait lire « Good Vibes Only » en lettres scintillantes. « Je ne suis pas radieuse ?» Amara laissa tomber sa valise près de la porte. « Si, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? Tu as rencontré quelqu'un? Pourquoi tu supposes que j'ai rencontré quelqu'un? Parce que tu as ce regard rêveur, lointain, qui signifie que quelque chose s'est passé. » Maya se pencha en avant. « Crache le morceau, tout de suite. » Amara ne put s'empêcher de sourire. Elle enleva ses chaussures et s'effondra sur le canapé à côté de sa meilleure amie. « D'accord. Alors il y avait ce gars dans l'avion. Je le savais. Ce n'est pas grand-chose, on a juste parlé. Et alors? Et rien. Il était gentil. Il m'a laissé son épaule pour dormir pendant le vol. Il m'a écrit un gentil mot. On a pris un café à l'aéroport. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Il t'a écrit un mot? Laisse-moi le voir. » Amara sortit le papier plié de son sac. Maya le saisit et lut à voix haute. Parfois, les meilleurs voyages commencent par accident. Elle se serra la poitrine de façon dramatique. « Oh mon Dieu, c'est romantique. Comment il s'appelle? »
Daniel. Il était mignon? Très. Tu as eu son numéro? Le visage d'Amara s'affaissa. Non, on a juste dit au revoir. Amara! Maya lui lança un coussin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne sais pas. Ça s'est passé vite. Et je ne pensais pas. Son téléphone vibra sur la table basse. Les deux femmes le fixèrent. Alors, dit Maya. Réponds. Amara prit son téléphone. Un numéro inconnu. Un message texte. J'espère que vous êtes bien rentré. Daniel. Son cœur s'arrêta. Puis repartit. Plus vite. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Maya lui arracha le téléphone des mains, lut le message, poussa un cri, littéralement un cri de joie. Comment a-t-il eu ton numéro? Demanda Maya. Je n'en ai aucune idée. C'est le destin, Amara. Le destin. Tu dois lui répondre. Qu'est-ce que je dis? Dis oui à tout ce qu'il te demande. Dis oui au dîner. Dis oui au mariage. Dis oui à... Maya, arrête. Mais Amara riait. Riait vraiment. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose se sentait léger dans sa poitrine, plein d'espoir. Elle reprit son téléphone et tapa soigneusement. Bien rentré. Merci d'avoir demandé. Et pour le mot, Amara. Elle appuya sur envoyer avant de trop y réfléchir. 3 points apparurent immédiatement. Il était en train de taper. Je suis content. Voudriez-vous prendre un café à nouveau? Un vrai café cette fois, pas celui de l'aéroport. Maya lut par-dessus son épaule et piailla. Dis oui! Le pouce d'Amara plana au-dessus du clavier. Cette vieille peur s'insinua. La voix qui disait « Ne fais pas confiance à ça, il te blessera. Tout le monde te blesse. » Mais une autre voix, plus douce, plus nouvelle, murmura « Et si cette fois, c'était différent? J'aimerais beaucoup, tapa-t-elle. » Quand le café en bord de mer était juste sur la jetée. Des planches de bois s'étiraient sur l'eau. Les mouettes criaient au-dessus de leur tête. L'odeur de sel et de friture emplissait l'air. Amara arriva 10 minutes en avance. Elle avait changé de tenue 3 fois. Elle avait finalement opté pour un jean et une blouse jaune qui, selon Maya, lui donnait un teint absolument magnifique. Elle commanda un café au lait et s'assit à une table surplombant l'océan. Les vagues roulaient régulières et sûres. Le soleil de l'après-midi peignait tout en or. « Salut !» Elle leva les yeux. Daniel se tenait là, en jean et chemise bleue boutonnée, manches retroussées jusqu'au coude. Il tenait 2 cafés. « Je ne savais pas si vous aviez déjà commandé, dit-il. Alors je vous en ai pris un au cas où. J'avais, mais merci. » Elle accepta la tasse malgré tout. « C'est bien meilleur que le café d'aéroport. Je vous l'avais dit. » Il s'assit en face d'elle. « Cet endroit a la meilleure vue de la ville. C'est magnifique. » La conversation s'engagea facilement, comme s'ils se connaissaient depuis des années plutôt que quelques jours. Il lui parla de sa routine d'écriture. Elle lui parla de ses clients les plus difficiles. Ils rirent, ils écoutèrent. Le café refroidi, oublié. « On marche ?» demanda Daniel finalement. « Bien sûr. » Ils quittèrent le café et se promenèrent le long de la jetée. Les planches craquaient sous leurs pieds. Des pêcheurs bordèrent les balustrades avec leurs cannes. Un musicien de rue jouait de la guitare quelque part au loin. « Alors, » dit Daniel, les mains dans les poches, « dites-moi quelque chose de vrai sur vous, quelque chose que vous ne partagez pas d'habitude. » La méfiance d'Amara monta. « C'est une grande question. Je sais. Mais je suis vraiment curieux. Pas des choses superficielles. De vous. » Elle pensa à détourner la question par une plaisanterie. Mais quelque chose dans ses yeux, cette ouverture, cette sincérité, lui donna envie d'essayer. « J'ai peur de faire confiance aux gens, » dit-elle doucement. « J'étais plus ouverte avant, mais j'ai été blessée, terriblement. Et maintenant, je garde tout le monde à distance. » Daniel hocha lentement la tête. « Je comprends. »« Vraiment? » ?»« Oui. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « J'étais avec quelqu'un pendant 3 ans. Je pensais que nous allions nous marier. Puis j'ai découvert qu'elle me mentait sur presque tout. Où elle allait, avec qui elle était, ce qu'elle voulait. Je suis désolé. Ça fait un moment, mais ça a laissé une empreinte, vous savez. Ça m'a fait remettre en question mon jugement. » Exactement. Amara sentit sa poitrine se détendre. Quelqu'un comprenait. C'est exactement ça. Ils recommencèrent à marcher. Le soleil plongeait plus bas à l'horizon, peignant l'eau en orange et rose. « Mais je ne veux pas laisser une mauvaise expérience gâcher toutes les possibilités, » dit Daniel. « Ce serait comme ne plus jamais prendre l'avion à cause de turbulences. » Elle sourit à ce clin d'œil. « C'est pour ça que ça ne vous a pas dérangé pendant le vol? Peut-être. Ou peut-être que je suis juste bon pour le cacher. » Il la regarda. « Tout le monde a peur de quelque chose, Amara. La question est de savoir si nous laissons cette peur prendre nos décisions pour nous. » Ils atteignirent le bout de la jetée. Daniel s'appuya contre la balustrade, regardant le vaste océan. Amara se tenait à côté de lui.
assez près pour que leurs bras se touchent presque. « Puis-je vous revoir » demanda-t-il doucement. Son cœur s'emballa. Tous ses instincts hurlèrent de se protéger, de dire non, de fuir avant d'être blessé. Mais ensuite, elle pensa à son mot, à leur conversation, à la façon dont il avait écouté ses peurs sans juger. « Oui, dit-elle, j'aimerais ça. » Daniel se tourna vers elle et sourit. Puis lentement, lui laissant le temps de reculer, il tendit la main vers la sienne. Ses doigts effleurèrent les siens. Amara recula brusquement, surprise par sa propre réaction, par l'intensité avec laquelle un si petit contact l'avait affectée. « Désolé, souffla-t-elle. Je juste... C'est bon. » Il leva les mains. « On peut y aller doucement. Merci. » Ils restèrent là dans la lumière déclinante, l'océan s'étendant à l'infini devant eux. Quelque chose commençait entre eux, quelque chose de fragile et de nouveau, et terrifiant. Ce soir-là, Amara retrouva Maya pour dîner dans leur restaurant thaïlandais préféré. Le restaurant était bondé, bruyant de conversation et de tintements de vaisselle. « Alors » demanda Maya dès qu'elle s'assirent. « Comment c'était le café ?»« C'était bien, vraiment bien. » Amara ne put s'empêcher de sourire. « On a marché sur la jetée. On a parlé de choses sérieuses. Il m'a tenu la main. Et alors ? Et je l'ai retiré comme une cinglée. » Maya rit. « Oh ma chérie, tu as expliqué ?» Il a été très compréhensif. Il a dit qu'on pouvait y aller doucement. Amara prit son menu. « Il est différent, Maya. Il écoute vraiment. Il ne pousse pas. Je suis contente pour toi. » La voix de Maya s'adoucit. « Tu mérites quelqu'un de bien. J'essaie de ne pas trop réfléchir. Trop tard. Tu es clairement en train de trop réfléchir. » Amara rit. Probablement. Son téléphone vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à un autre gentil message de Daniel. Mais ce n'était pas Daniel, c'était Marcus. « Je suis en ville. On devrait parler. » Le sourire s'éteignit sur son visage. L'estomac lui tomba comme si elle avait à nouveau traversé des turbulences. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Maya. Amara lui montra le téléphone. L'expression de Maya se durcit. « Absolument pas. Supprime-le. Bloque-le. Ne réponds même pas. Il est probablement juste de passage. Amara, écoute-moi. » Maya tendit le bras à travers la table et lui attrapa la main. « Tu es heureuse en ce moment. Tu es radieuse. Tu viens de rencontrer quelqu'un qui te fait sourire comme ça. » Elle montra le visage d'Amara. « Ne laisse pas Marcus gâcher ça. Il a eu sa chance. Il l'a gâché. Plusieurs fois. Je sais. Vraiment ? Parce que tu as ce regard. Quel regard ? Le regard qui dit que tu envisages de lui donner une autre chance. Parce que tu as peur que Daniel te blesse aussi. » Sa gorge se serra. Maya la connaissait trop bien. « Daniel n'est pas Marcus, » continua Maya. « Et Marcus ne mérite pas une seule seconde de plus de ton temps ou de ton énergie. Tu as raison. » Amara posa son téléphone face contre table. « Tu as absolument raison. Dis-le comme tu le penses. Tu as raison. »« Mieux, » dit Maya en lui serrant la main. « Maintenant, allons commander des pizzas et parlons de tout et de rien. » Mais tandis qu'elle mangeait, qu'elle riait, que Maya racontait ses dernières catastrophes amoureuses, Amara ne parvenait pas à dissiper complètement le malaise qui lui nouait l'estomac. Marcus était en ville. Daniel était dans sa vie, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire de ces deux vérités. Son téléphone vibra de nouveau. Elle le retourna espérant que ce soit Daniel. C'était Daniel. « Je pense à toi. Doux rêve, Amara. » Une douce chaleur s'épanouit dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Elle répondit rapidement. « Doux rêve, Daniel. » Maya lui sourit de l'autre côté de la table. « Tiens, revoilà ce sourire. » Et pour ce soir, ce sourire-là suffisait. La promenade s'étirait le long de la côte comme un ruban. Des boutiques et des restaurants bordaient un côté. La plage s'étalait de l'autre, son sable doré rencontrant l'eau azur. Amara marchait aux côtés de Daniel, leurs épaules se frôlant. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur première rencontre sur la jetée. 3 jours de messages. 3 jours à sourire à son téléphone comme une adolescente. « J'adore cet endroit, » dit-elle, regardant un groupe d'enfants faire voler des cerfs-volants près de l'eau. « Ma famille venait ici quand j'étais petite. »« Ah oui ?» La main de Daniel effleura la sienne tandis qu'il marchait. Pas un contact franc, juste un frôlement. Comment était la petite Amara ? Autoritaire, têtue, toujours à vouloir tout organiser. Elle rit. « Certaines choses ne changent jamais. Je parie que tu étais adorable. J'avais d'énormes lunettes et un appareil dentaire. Crois-moi, adorable est un compliment généreux. » Ils s'arrêtèrent devant une petite échoppe vendant des bijoux faits à la main. Amara ramassa un bracelet fait de minuscules coquillages et de vers de mer. Les couleurs captèrent la lumière, des bleus, des verts et des blancs entremêlés. « C'est joli, » dit Daniel. « Oui, c'est vrai. » Elle le reposa.
trop cher pour quelque chose dont elle n'avait pas besoin. Ils continuèrent à marcher. Le soleil de l'après-midi réchauffait sa peau. Des mouettes tournoyaient au-dessus de leur tête, lançant leurs cris perçants. L'odeur du sel et de la crème solaire remplissait l'air. Daniel s'arrêta soudainement, se pencha et ramassa quelque chose dans le sable à côté de la promenade. « Tiens !» Il tendit sa main. Un petit coquillage reposait dans sa paume, blanc avec des touches de rose, parfaitement intact, le genre que l'on trouve rarement. « Ça m'a fait penser à toi, » dit-il, forte mais délicate, magnifique. Amara en eut le souffle coupé. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille, du moins pas d'une manière qui lui paraisse aussi sincère. « Merci. » Elle prit le coquillage avec précaution. Il était lisse et chaud du soleil. « Je vais le garder. » « Bien. » Ils se remirent à marcher, mais plus lentement maintenant, comme si aucun des deux ne voulait que l'après-midi se termine. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Daniel. « Bien sûr. Ce message que tu as reçu l'autre soir au dîner, celui qui t'a rendue silencieuse, c'était ton ex ?» L'estomac d'Amara se serra. Elle avait essayé de ne pas penser à Marcus, essayé de se concentrer sur ce qui se passait de bien avec Daniel. « Oui, » admit-elle, « c'était lui. Tu vas le voir ?»« Non. » Elle le dit fermement. « C'est fini. Ça l'est depuis longtemps. » Daniel hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Ils marchèrent en silence un instant. Pas un silence gênant, mais lourd. « Je ne suis plus obsédé par lui, » ajouta Amara. « Si c'est ce qui t'inquiète, je n'étais pas inquiet, juste curieux. » Il sourit. « Tout le monde a un passé. Je comprends ça. » Ils arrivèrent au bout de la promenade où les planches de bois cédaient la place aux rochers et à l'herbe folle. L'océan s'étendait à l'infini, sans limite et profond. Daniel se tourna pour lui faire face. Le vent ébouriffait ses cheveux. Ses yeux étaient sérieux maintenant, cherchant les siens. « Je t'apprécie beaucoup, Amara, » dit-il doucement. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Je t'apprécie beaucoup aussi. Je peux t'embrasser ?» Elle aurait dû dire non, ralentir, se protéger, mais elle n'en avait pas envie. « Oui, » murmura-t-elle. Daniel s'approcha. Sa main vint lui prendre la joue, douce et sûre, puis il se pencha. Ses lèvres rencontrèrent les siennes d'abord doucement, comme une interrogation, une demande de permission. Amara se pencha vers lui, et le baiser s'intensifia. Les vagues s'écrasaient contre les rochers en contrebas. Le monde s'évanouit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cela, sa bouche sur la sienne, sa main dans ses cheveux, le battement frénétique de son cœur. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient le souffle court. « Waouh !» dit Daniel. « Oui. » Amara ne pouvait s'empêcher de sourire. « Waouh ! Tu le présentes déjà à ta meilleure amie ?» Maya ajusta ses boucles d'oreilles dans le miroir. « C'est une grande étape. C'est juste un déjeuner. » Amara lissa sa robe d'été. « Et tu as pratiquement exigé de le rencontrer. Parce que je dois m'assurer qu'il est assez bien pour toi. » Maya se retourna. « Tu es magnifique, au fait. Merci. Je suis nerveuse. Ne le sois pas. Je vais l'adorer. Probablement. » Il devait retrouver Daniel dans un petit restaurant en bord de mer, le genre avec une terrasse et une carte qui changeait chaque jour selon les produits frais du marché. Amara l'aperçut qu'il attendait dehors. Il portait un pantalon chino et une chemise en lin blanc. Quand il la vit, tout son visage s'illumina. « Salut !» Il l'embrassa sur la joue, puis se tourna vers Maya. « Vous devez être Maya. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. » Maya lui serra la main, le jaugeant d'un regard perçant. La plupart du temps, Daniel sourit. Ils prirent une table sur la terrasse surplombant l'eau. Le serveur apporta les menus et des verres d'eau glacée avec du citron. « Alors Daniel, » dit Maya en se penchant en avant, « quelles sont vos intentions avec ma meilleure amie ?»« Maya !» Amara lui donna un coup de pied sous la table. « Quoi ? Je demande juste. » Daniel rit. « Question pertinente. Mes intentions sont de mieux la connaître, de la faire sourire, de gagner sa confiance. » Maya l'étudia un long moment, puis elle sourit. « Bonne réponse. » Le déjeuner se déroula facilement après cela. Ils parlèrent et rirent. Daniel raconta des histoires de ses voyages. Maya partagea des moments embarrassants des années d'université d'Amara. La nourriture était délicieuse. Poissons grillés et légumes frais, et du pain qui fondait dans la bouche. « Je l'aime bien », annonça Maya quand Daniel entra pour utiliser les toilettes. « C'est quelqu'un de bien. Vraiment ?» Un soulagement inonda Amara. « Vraiment. Ne gâche pas ça. J'essaye de ne pas le faire. Je sais, mais arrête de trop réfléchir. Laisse-toi simplement être heureuse. » Quand Daniel revint, son téléphone était à la main. « Ma mère vient de m'envoyer un message. Elle veut te rencontrer. » Amara sentit son estomac se nouer. « Ta mère ? » ?»« Oui, je lui ai parlé de toi. Elle est protectrice, mais elle a de bonnes intentions. »
Il avait l'air inquiet. « Ça te va? On n'est pas obligé si tu n'es pas prête. »« Non, c'est bon. » Amara força un sourire. « J'adorerais la rencontrer. » Mais à l'intérieur, la peur lui tordait les entrailles. Rencontrer la mère, ça c'était sérieux, ça c'était réel, ça c'était quelque chose qu'elle pouvait perdre. La maison d'Evelyn Hart était magnifique. Une ravissante maison de campagne avec un jardin rempli de roses et une clôture blanche à claire-voie. Très traditionnelle, très soignée. Amara lissa sa robe tandis qu'ils montèrent le chemin. Elle s'était changée 3 fois. Elle avait opté pour quelque chose de simple et d'élégant. Maya l'avait aidée avec ses cheveux, les attachant en un chignon soigné. « Tu es parfaite », murmura Daniel en lui serrant la main. « Elle va t'adorer. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Une femme se tenait là, la cinquantaine, des cheveux argentés coupés au carré, vêtue d'un chemisier impeccable et d'un pantalon élégant. Ses yeux bleus étaient de la même teinte que ceux de Daniel. « Maman !» Daniel se pencha et l'embrassa sur la joue. « Voici Amara. »« Enchanté de vous rencontrer, Madame Hart. » Amara tendit la main. Evelyn la lui serra. Sa poignée était ferme, son sourire poli mais froid. « Je vous en prie, entrez. » L'intérieur était aussi impeccable que l'extérieur. Des photos de famille tapissaient les murs. Chaque chose avait sa place. Rien ne semblait décontracté ou relaxant. Ils s'assirent dans le salon. Evelyn offrit du thé, apporta des biscuits parfaitement arrangés sur une assiette en porcelaine fine. « Alors, Amara ?» dit Evelyn s'installant dans son fauteuil. « Daniel me dit que vous travaillez dans le marketing. »« Oui, madame. J'aide les petites entreprises avec leur stratégie de marque. » Cela semble intéressant. Le ton d'Evelyn laissait entendre tout le contraire. « Et depuis combien de temps connaissez-vous mon fils ?»« Environ 2 semaines. » Les sourcils d'Evelyn se soulevèrent légèrement. « 2 semaines, c'est assez court. »« Maman, » prévint Daniel. « Je ne fais que la conversation, mon cher. » Evelyn se tourna de nouveau vers Amara. « Et quelles sont vos intentions? Cherchez-vous quelque chose de sérieux ou est-ce une relation passagère ?» La question tomba comme un coup, poli en apparence, acéré en dessous. « Je crois que nous apprenons juste à nous connaître, » dit Amara avec précaution. « Nous prenons les choses comme elles viennent. » Evelyn sirota son thé. « Daniel a déjà été blessé. Je suis sûr qu'il vous l'a dit. Il l'a mentionné. Alors vous comprenez pourquoi je suis protectrice. Une mère s'inquiète. Bien sûr. » Les mains d'Amara étaient crispées sur ses genoux. Elle les força à se détendre. « Je ne voudrais jamais lui faire de mal. Les gens ont rarement l'intention de blesser les autres, mais cela arrive quand même. » Le regard d'Evelyn était aiguisé, jaugeur. « Parlez-moi de votre famille. » Ils parlèrent pendant encore 30 minutes. Chaque question ressemblait à un test qu'Amara n'était pas sûre de réussir. Où a-t-elle grandi? Que faisaient ses parents? Où se voyait-elle dans 5 ans? Daniel essaya de diriger la conversation vers des sujets plus légers, mais Evelyn revenait toujours à la charge, sondant, observant. Au moment où ils partirent, Amara se sentait épuisée. « Je suis désolé, » dit Daniel alors qu'ils marchèrent vers sa voiture. Elle était plus intense que d'habitude. « Ce n'est rien. »« Non, ce n'est pas rien. Elle vous a pratiquement interrogé. Elle te protège, je comprends. » Amara regarda en arrière vers la maison. Evelyn se tenait à la fenêtre, les regardant partir. « Mais je ne crois pas qu'elle m'apprécie. Elle ne te connaît pas encore, laisse-lui du temps. » Mais le malaise dans l'estomac d'Amara ne disparaissait pas. Evelyn Hart l'avait regardée comme si elle était un problème à résoudre, une menace à gérer, pas comme quelqu'un que son fils aimait. L'appartement de Daniel était petit mais chaleureux, des livres partout, un bureau près de la fenêtre couvert de carnets et de stylos, des tableaux sur les murs, principalement des paysages et des œuvres abstraites. « Bienvenue dans mon chaos créatif », dit-il, dégageant de la place sur le canapé. « J'aime ça. » Amara le pensait sincèrement. L'endroit semblait vivant, rempli de pensées et de rêves. « Tu veux quelque chose à boire ?»« De l'eau, c'est bien. » Il disparut dans la cuisine. Amara erra dans le salon, regardant les livres sur ses étagères. De la poésie, de la fiction littéraire, des livres sur les voyages et la philosophie. Un carnet était ouvert sur son bureau. Elle ne devrait pas regarder. Elle le savait. Mais la curiosité l'attira. L'écriture était la même que celle du mot laissé dans l'avion, nette et fluide. La page était remplie de lignes barrées et réécrites. Mais une section se distinguait. Elle érige ses murs si méticuleusement. Chaque pierre une peine enterrée profondément. Mais les murs écartent le mal et le bien. Et l'amour a besoin de failles pour se répandre pleinement. La gorge d'Amara se serra. Il avait écrit sur elle, sur les barrières qu'elle portait. « Celui-là est nouveau », dit Daniel derrière elle. Elle se retourna, le visage rougi. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû... Ce n'est rien. » Il posa 2 verres d'eau. « Je l'ai écrit après notre première promenade sur la jetée,
après que tu t'es éloigné quand j'ai essayé de te prendre la main. Daniel, je ne te juge pas, Amara. Je te vois. Je vois à quel point tu as peur, mais je vois aussi à quel point tu es courageuse d'essayer quand même. Il s'approcha. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Moi non plus. Elle leva les yeux vers lui. Cet homme qui avait écrit de la poésie sur ses murs, qui lui avait donné du temps et de l'espace, qui avait été patient quand elle s'était éloignée. Avant de pouvoir se retenir, elle leva les bras et l'embrassa. Ce baiser était différent de celui sur la promenade, plus profond, plus urgent. Des semaines de murs s'écroulant en un seul instant. Les mains de Daniel trouvèrent sa taille, ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux. Ils trébuchèrent vers le canapé, s'embrassant toujours. Le monde extérieur s'évanouit. Rien n'existait que cela. Sa bouche, ses mains, le sentiment de laisser enfin quelqu'un entrer. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient le souffle court. « Reste pour le dîner », murmura Daniel contre ses lèvres. « Je te cuisinerai quelque chose d'horrible et on en rira. »« D'accord. » Elle sourit. « J'aimerais bien. Tu as couché avec lui ?» Maya poussa un cri aigu. « Je n'ai pas dit ça. » Amara prit une gorgée de son café. Elles étaient dans leur café préféré, le tumulte du lundi matin tourbillonnant autour d'elles. « Mais tu y as pensé. »« Peut-être. » Maya sourit. « Regarde-toi, laissant enfin tomber tes défenses. »« Mais sa mère me déteste. » « Oublie sa mère. Tu l'aimes, lui ?»« Oui. » Amara traça le bord de sa tasse. « Vraiment. Et ça me fait peur. » « Bien sûr que ça te fait peur. Tenir à quelqu'un est terrifiant. » Maya tendit la main à travers la table. « Mais tu ne peux pas laisser la peur dicter tes décisions. Tu mérites d'être heureuse, Amara. Tu mérites quelqu'un qui te voit et qui te choisit quand même. Et s'il change d'avis? Et si je ne suis pas assez bien? Et s'il ne change pas d'avis? Et si tu es assez bien? » Maya lui serra la main. « Arrête de te faire du souci pour rien. Profite simplement de cela. Tu as raison. J'ai toujours raison. » Maya se rassit. « Maintenant, envoie-lui un message un peu aguicheur pour que je puisse vivre par procuration à travers toi. » Amara rit et sortit son téléphone. Elle tapa « Dîner ce soir, chez moi cette fois. » La réponse arriva presque immédiatement. « J'adorerais. J'apporte du vin? Apporte juste toi. » Maya lut par-dessus son épaule et fit un geste d'évanouissement dramatique. « Vous êtes affreusement mignons tous les deux. » « Je sais. » Mais Amara ne pouvait s'empêcher de sourire. « Je sais. » La plage était presque vide au coucher du soleil. Juste quelques couples marchant sur le rivage, un chien poursuivant les vagues. Daniel avait préparé un panier de pique-nique, des sandwichs, des fruits, du fromage, une bouteille de vin. Ils étendirent une couverture sur le sable et regardèrent le ciel prendre des teintes oranges, roses et violettes. « C'est parfait, » dit Amara, appuyée sur ses mains. « Je voulais faire quelque chose de spécial. » Daniel versa du vin dans des gobelets en plastique. « Pour fêter ça. »« Fêter quoi ?»« Nous, quoi que ce soit, aussi longtemps que ça dure. » Il lui tendit un gobelet. « Au risque que l'on prend. Au risque que l'on prend. » Ils entrechoquèrent leurs gobelets et burent. Le vin était doux. L'air était chaud. L'océan maintenait son rythme régulier, les vagues allant et venant. « Dis-moi quelque chose, » dit Daniel. « Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où irais-tu ?»« L'Italie. Absolument l'Italie. » Amara n'eut même pas à y réfléchir. L'art, la cuisine, l'histoire, j'ai toujours voulu la voir. Nous devrions y aller. Nous? Oui, peut-être pas demain, mais un jour, quand nous aurons tous les deux le temps, l'argent et le courage. Il sourit. Nous pourrions nous perdre à Rome, manger des pâtes jusqu'à ne plus pouvoir bouger, boire du vin en Toscane. Ça sonne comme un rêve. Ah, la plupart des bonnes choses commencent comme des rêves. Ils mangèrent tandis que le soleil descendait plus bas, parlèrent de leur famille, de leurs espoirs, des choses qui les tenaient éveillés la nuit. « Mon père est parti quand j'avais 8 ans », s'entendit dire Amara, des mots qu'elle partageait rarement. « Il est juste parti un jour et n'est jamais revenu. Ma mère m'a élevé seule. Elle travaillait 2 emplois pour nous garder à flot. Ça a dû être difficile. Ça l'a été. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à faire confiance. J'ai vu à quel point cela a détruit ma mère quand il est parti. Combien de temps il lui a fallu pour croire à nouveau en quoi que ce soit. » Elle dessina des motifs dans le sable avec son doigt. « Je m'étais promis de ne jamais laisser personne avoir un tel pouvoir sur moi. Mais les murs ne retiennent pas seulement la douleur, » dit Daniel doucement. « Ils retiennent aussi la joie. Je sais. » Elle le regarda. « C'est ce que j'apprends. Avec toi. Je ne veux pas te brusquer, Amara. Nous pouvons aller aussi lentement que tu le souhaites. Et si je ne veux plus aller lentement ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Et si je suis fatigué d'avoir peur ?» Daniel posa son vin, se tourna pour lui faire entièrement face. « Alors nous aurons peur ensemble. » Il l'embrassa tandis que le dernier rayon de soleil disparaissait sous l'horizon.
Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête, de minuscules points de lumière dans l'obscurité grandissante. « Je ne veux pas que cela se termine », murmura Daniel contre ses lèvres. « Alors ne laissons pas faire. » Amara le serra plus fort. « Pas encore. » Le café était bondé quand Amara entra. Elle était venue retrouver Maya pour le déjeuner, mais Maya était en retard, comme d'habitude. Amara commanda un grand crème et trouva une table près de la fenêtre. Sortit son téléphone pour consulter ses messages. Daniel lui avait envoyé un message ce matin-là. Une photo du lever de soleil avec la légende « M'a fait penser à toi ». Elle souriait à son écran quand quelqu'un s'assit en face d'elle. « Salut Amara ». Elle releva la tête d'un coup sec. Marcus, son ex-petit ami, était là comme s'il avait tout à fait le droit d'être là. Le même sourire suffisant, la même veste chère, les mêmes yeux qui faisaient autrefois battre son cœur la chamade. Maintenant, il lui retournait simplement l'estomac. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Je t'ai dit que j'étais en ville. Je me doutais bien que je te trouverais un jour. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Tu es belle. » « Marcus, je n'ai pas le temps pour ça. Allez, donne-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Elle aurait dû partir, aurait dû s'en aller tout de suite, mais quelque chose la retint sur sa chaise. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin de tourner la page. « D'accord, 5 minutes. J'ai fait des erreurs. » Il le dit comme si c'était facile, comme si ces mots réparaient tout. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je n'étais pas ce dont tu avais besoin. Mais j'ai changé, Amara. J'ai travaillé sur moi-même. Tant mieux pour toi. Tu me manques. Nous me manquons. » Il tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Elle se retira. « Il n'y a pas de nous. Ça s'est terminé quand tu m'as trompé, quand tu as menti pendant des mois. J'ai fait des erreurs, mais les gens peuvent changer. Tu ne crois pas aux secondes chances? Pas pour toi. » Sa voix était ferme. « J'ai tourné la page, Marcus. » Son expression changea. Quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. « Vraiment? Avec qui? Ce type dont je t'ai vu poster des choses sur les réseaux? Ça ne te regarde pas. Ça ne durera pas, Amara. Les types comme lui ne s'attardent pas, ils s'ennuient, ils trouvent quelqu'un de plus facile. » Il se pencha en avant. « Mais moi, je suis là. Je te connais, je te comprends. Tu ne sais plus rien de moi. Tu as peur. Tu fuis toujours quand les choses deviennent sérieuses. Combien de temps avant que tu ne le repousses aussi ?» Les mots la frappèrent comme un coup de poing, parce qu'une partie d'elle se posait la même question. « Laisse-moi tranquille, Marcus. » Elle se leva, attrapant son sac. « Ne m'envoie pas de message. Ne m'appelle pas, c'est fini. Tu reviendras. » Il le dit avec une telle assurance. « Tu reviens toujours. Pas cette fois. » Elle se tourna pour partir et faillit percuter Daniel. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un bouquet de fleurs. Son visage était illisible, tandis qu'il observait la scène. Amara debout, Marcus assis avec cette expression suffisante. Daniel, son cœur rata un battement. « J'étais juste en train de prendre un café avec ton ex ?» Sa voix était d'un neutre étudié. Il s'est présenté, je ne l'ai pas invité. Ça semblait plutôt intime d'où j'étais. Ce n'était pas « Salut mec ». Marcus se leva, tendant la main. « Tu dois être le nouveau petit ami. » Marcus, l'ex. Daniel ne lui serra pas la main. Ses yeux étaient fixés sur Amara. Blessure et confusion s'y mélangeaient. « Je t'ai apporté des fleurs, » dit-il doucement. « Je pensais te faire une surprise. »« Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi? Que tu es toujours en contact avec lui? Que tu as menti en disant que c'était fini? » ?»« Je n'ai pas menti. » Sa voix monta. Les gens commençaient à les regarder. « Je ne lui ai pas parlé. Il s'est juste présenté. Et tu es resté pour lui parler. Pour tourner la page. C'est tout. » Daniel secoua la tête. « Posez les fleurs sur la table la plus proche. J'ai besoin d'air. » Il sortit. Amara resta figée, la poitrine serrée, les yeux brûlants. « Tu vois ?» dit Marcus derrière elle. « Je t'avais dit qu'il ne resterait pas. » Elle se tourna vivement vers lui. « Tais-toi, tais-toi, c'est tout. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de me gâcher ça. Je n'ai rien gâché. C'est toi, au moment où tu l'as laissé s'asseoir. » Il avait raison. Dieu lui vienne en aide. Il avait raison. Elle attrapa son sac et courut après Daniel. Elle le rattrapa 2 pâtés de maison plus loin. Il marchait vite, les mains fourrées dans les poches. « Daniel, attends !» Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « S'il te plaît, » dit-elle, le souffle coupé. « Laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer, Amara? Je suis entrée et je t'ai vu avec lui, assis ensemble, en train de parler. Il m'a prise par surprise. Je jure que je n'avais rien planifié. Mais tu es restée. » Il se tourna enfin vers elle. « Tu aurais pu partir dès qu'il s'est assis. Mais tu ne l'as pas fait. J'avais besoin de tourner la page. Tu l'as fait ?» Elle ouvrit la bouche, la referma, parce qu'elle n'était pas sûre. « C'est bien ce que je pensais. » La voix de Daniel se brisa. « Tu m'as dit que c'était fini.
Tu m'as dit que tu avais tourné la page. Mais nous voilà. J'ai tourné la page. Il ne représente plus rien pour moi. Alors pourquoi hésites-tu? Il s'approcha. Pourquoi as-tu l'air si incertaine? Parce qu'elle l'était. Parce que Marcus avait touché sa peur la plus profonde. Quel soit le problème. Qu'elle finirait par repousser Daniel. Qu'elle n'était pas capable du genre d'amour qu'il méritait. J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur de tout gâcher. Que tu partes, de lui donner raison. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je fuis toujours, que je te repousserai, que les types comme toi ne s'attardent pas. La mâchoire de Daniel se crispa. Et tu le crois? Je ne sais pas. Des larmes coulèrent sur ses joues. Peut-être? Je ne sais plus rien? J'ai été d'une honnêteté irréprochable avec toi. J'ai été patient. Je t'ai donné de l'espace. J'ai essayé de te montrer que je ne comptais pas partir. Sa voix tremblait. Mais je ne peux pas me battre contre ton ex. Tes peurs et tes murs en même temps, Amara. Je n'y arrive plus. Je ne te demande pas de te battre contre quoi que ce soit. Je te demande de me faire confiance. La confiance, ça va dans les deux sens. Et là, je ne suis pas sûr que tu me fasses confiance du tout. Les mots restaient suspendus entre eux, coupant comme du verre brisé. Daniel, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il fit un pas en arrière. Je suis désolé, j'ai besoin de temps. Il s'éloigna. Amara resta debout sur le trottoir, le regardant partir, le cœur brisé, ses pires craintes se concrétisant. Elle avait enfin laissé quelqu'un entrer, et maintenant, il partait. Cette nuit-là, Amara resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle avait appelé Maya, lui avait tout raconté en larmes. Maya était venue immédiatement avec une bonne glace et des mouchoirs. « Il reviendra », dit Maya, assise au bord du lit. « Il a juste besoin de décompresser. Et s'il ne revient pas? Et si c'est la fin? Alors tu te bats pour lui. Tu ne laisses pas ça se terminer ainsi. Je ne sais pas comment. Si, tu sais, tu es la personne la plus forte que je connaisse, Amara. Tu as survécu à bien pire que ça. » Mais elle ne le ressentait pas ainsi. Elle avait le sentiment que son cœur se déchirait. Son téléphone restait muet sur la table de chevet. Pas de message, pas d'appel. Elle le prit et ouvrit ses messages avec Daniel. Elle fit défiler des semaines de conversations, des doux matins, des pensées nocturnes, des photos, des blagues, et tous ces petits moments qui l'avaient fait sourire. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. « Je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu me manques. » Elle le tapa, puis l'effaça. Qu'y avait-il à dire qu'elle n'avait pas déjà dit? Il avait demandé du temps. Elle devait le lui accorder, même si ça la tuait. De l'autre côté de la ville, Daniel était assis dans son appartement, plongé dans l'obscurité. Le carnet était ouvert sur ses genoux, des pages remplies de poèmes sur elle, sur l'espoir, sur les secondes chances. Maintenant, il lui semblait naïf, dérisoire. « Tu penses à quitter la ville ?» La voix de sa mère parvint à travers le téléphone. « Je ne sais pas, maman. Peut-être. À cause d'elle? Parce que je ne sais pas si je peux revivre ça. Me rapprocher de quelqu'un. Le laisser entrer. Juste pour souffrir à nouveau. Daniel. » La voix d'Evelyne s'adoucit. « Je sais que j'ai été dur avec elle. Peut-être trop. Mais fuir ne réglera rien. Pourtant, tu avais raison. Elle n'est pas prête. Ou peut-être qu'elle est exactement là où elle doit être. En train de surmonter ses peurs pour être avec toi. Quoi? J'ai vu comment elle te regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas. Cette fille est terrifiée. Mais elle est venue quand même. Ça demande du courage. » Evelyne marqua une pause. « Ne refais pas la même erreur que moi avec ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand les choses sont devenues difficiles, je l'ai repoussé au lieu de me battre pour nous. J'étais trop fier, trop effrayé. Et je l'ai perdu. » Sa voix se brisa. « Ne la perds pas parce que tu as peur aussi. » Daniel ferma les yeux. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à ça. La confiance, ce n'est pas être certain. C'est faire le grand saut malgré tout. » Ils parlèrent pendant une autre heure. Quand Daniel raccrocha enfin, l'appartement lui sembla plus vide que jamais. Il regarda son téléphone. Pas de message d'Amara. Peut-être respectait-elle sa demande d'espace, ou peut-être avait-elle déjà abandonné. Il fixa le plafond, tout comme elle le faisait de l'autre côté de la ville. Tous deux seuls, tous deux souffrants, tous deux trop effrayés pour faire le premier pas. 3 jours s'écoulèrent, comme 3 années. Amara accomplissait les gestes du quotidien. Travailler, manger, dormir. Mais rien ne semblait réel. Tout paraissait gris et lointain. Son téléphone resta muet. Pas de message de Daniel, pas d'appel, rien. Elle revoyait sans cesse ce moment devant le café, la douleur dans ses yeux, la façon dont il était parti, comment elle était restée figée au lieu de courir plus fort après lui. Marcus lui avait envoyé 2 nouveaux messages. Elle avait bloqué son numéro sans les lire. Mais le mal était fait.
Tu as une mine affreuse, dit Maya, s'affalant sur le canapé à côté d'elle. C'était vendredi soir. Elles étaient censées sortir. Au lieu de cela, Amara était en jogging, les cheveux en bataille. Merci. Je suis sérieuse, Amara. Tu ne peux pas continuer comme ça. Faire quoi? Baisser les bras. Rester assise ici à te morfondre. Maya s'empara de la télécommande et éteignit la télévision. Tu dois te battre pour lui. Il a demandé de l'espace. Je lui donne de l'espace. Ça fait 3 jours. C'est assez d'espace. Maya se tourna entièrement vers elle. Écoute-moi. Si tu pars maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Tu passeras le reste de tes jours à te demander « et si ?» Et s'il ne veut pas avoir de mes nouvelles? Alors au moins tu sauras que tu as essayé. Au moins tu t'es battu. La voix de Maya devint ferme. L'aimes-tu? La question frappa Amara en pleine poitrine. L'amour. Aimait-elle Daniel? Je crois que oui, murmura-t-elle. Ou du moins je pourrais, si je me laissais faire. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas en train de le lui dire? Parce que j'ai la trouille. Les mots sortirent tachés. Et si je gâchais tout à nouveau? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si Marcus avait raison et que je finirais par le repousser? Amara Lewis. Maya lui prit les 2 mains. Marcus est un salaud menteur et manipulateur qui n'a pas le droit de définir ta valeur ou ton avenir. Tu es suffisante. Tu l'as toujours été. Et Daniel le sait. C'est pour ça qu'il est tombé amoureux de toi. Mais, pas de mais. Tu mérites l'amour. Tu mérites le bonheur. Tu mérites quelqu'un qui te regarde comme Daniel te regarde, comme si tu avais décroché la lune. Maya serra ses mains plus fort. Ne laisse pas la peur te voler ça. Ne laisse pas ton passé dicter ton avenir. Les larmes coulaient sur le visage d'Amara. Et s'il ne me pardonne pas, alors au moins tu sauras que tu as essayé. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Maya la serra dans ses bras. Je pense qu'il est assis quelque part en ce moment. Aussi malheureux que toi en attendant que tu te battes pour lui. Vraiment, vraiment. Maintenant, va prendre une douche. Arrange tes cheveux. Mets quelque chose qui te donne confiance. Maya recula et sourit. Et va récupérer ton homme. Amara se rendit d'abord au ponton, l'endroit où ils avaient pris un café, où il lui avait tenu la main. Mais Daniel n'était pas là. Elle essaya ensuite la promenade du bord de mer. Elle en parcourut toute la longueur, cherchant sur chaque banc et dans chaque boutique. Elle demanda à la dame du stand de glace si elle l'avait vu. Un grand gars, cheveux bruns, qui écrit dans des carnets? La femme secoua la tête. Désolée, ma belle, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. La poitrine d'Amara se serra de panique. Et s'il avait déjà quitté la ville? Et si elle était arrivée trop tard? Elle sortit son téléphone et appela Maya. De la chance? Répondit Maya. Non, il n'est dans aucun de nos endroits. Tu as essayé son appartement? Je ne veux pas débarquer comme ça chez lui et si... Arrête de te prendre la tête. Vas-y. Amara se rendit à son immeuble. Elle monta les escaliers jusqu'à son étage. Son cœur battait la chamade à chaque pas. Elle frappa à sa porte. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau plus fort. Daniel, tu es là? Silence. Elle pressa son front contre la porte. S'il te plaît, murmura-t-elle. S'il te plaît, sois là. Mais il n'était pas là. Amara s'assit dans le couloir, le dos contre sa porte. Peut-être attendrait-elle. Peut-être qu'il finirait par rentrer. 20 minutes passèrent, puis 30. Son espoir commençait à s'évanouir. Elle était sur le point d'abandonner quand elle entendit des pas dans l'escalier. Mais ce n'était pas Daniel, c'était Evelyn Hart. La mère de Daniel s'arrêta en voyant Amara assise par terre. Son expression était indéchiffrable. « Madame Hart !» Amara se releva précipitamment. « J'étais juste, je cherche Daniel. Il n'est pas là. Je sais. Je pensais juste. » Sa voix s'éteignit. « Je suis désolée. Je vais partir. » « Attends. » La voix d'Evelyn était plus douce qu'Amara ne l'avait jamais entendue. « Pourquoi le cherches-tu? » « Parce que j'ai fait une bêtise. Parce que je l'ai blessé. Parce que je dois lui dire que je suis désolée et que je... » Elle prit une inspiration. « Que je l'aime. » Evelyn l'étudia un long moment. « Tu as blessé mon fils. Je sais. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Et je ferai tout pour arranger les choses. Il m'a appelé il y a 3 jours. Il disait qu'il pensait quitter la ville, s'éloigner de tout. » Evelyn croisa les bras. « Je lui ai dit qu'il ferait une erreur. » Une lueur d'espoir vacilla dans la poitrine d'Amara. « Vous avez dit ça? » Je me suis trompé à ton sujet. La voix d'Evelyn se brisa légèrement. Je croyais que tu lui briserais le cœur, que tu n'étais qu'une autre personne qui le blesserait. Mais je vois maintenant que tu souffres aussi, que vous êtes tous les deux juste des jeunes effrayés qui essaient de comprendre comment aimer sans se faire détruire. Je suis effrayé, admit Amara. Je suis terrifié, mais j'ai encore plus peur de le perdre. Bien, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Evelyn sortit son téléphone. Il est au vieux phare,
au nord de la plage. Il y va quand il a besoin de réfléchir. Merci. Amara commença à se diriger vers l'escalier puis se retourna. Madame Hart, je suis désolé de ne pas avoir été ce que vous souhaitiez pour lui, mais je vous promets que j'essaierai d'être ce dont il a besoin. Aime-le, c'est tout ce qu'une mère souhaite. Les yeux d'Evelyne étaient humides, et laisse-le t'aimer en retour. Le phare se dressait haut et blanc contre le ciel assombrissant. Les vagues s'écrasaient contre les rochers en contrebas. Le vent fouettait les cheveux d'Amara autour de son visage. Elle le vit debout, au bord de la falaise, les mains dans les poches, regardant l'océan infini. Ses pieds se mirent en mouvement avant même que son cerveau ne réagisse. Elle traversa l'herbe, le cœur battant la chamade. Daniel. Il se retourna. La surprise traversa son visage. Puis autre chose. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé de douleur. Amara. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te trouver. Pour parler. Pour... Elle s'arrêta à quelques pas. Me battre pour toi. Te battre pour moi. Oui, parce que j'ai été idiote. Parce que j'ai laissé la peur me contrôler. Parce que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Les mots s'échappèrent vite et désespérément. Je n'ai plus d'attache avec Marcus. Je ne veux pas de lui. Je te veux, toi. Daniel ne dit rien. Il la regarda simplement avec ses yeux verts. Je sais que j'ai tout gâché, continua Amara. Sa voix tremblait. J'aurais dû partir dès l'instant où il s'est assis. J'aurais dû t'appeler immédiatement. J'aurais dû... Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce qu'une partie de moi pensait qu'il avait raison, que je finirais par te repousser, que je suis brisé ou abîmé ou incapable de l'amour que tu mérites. Les larmes coulaient sur son visage. Mais j'avais tort, il avait tort, je ne suis pas brisé. J'ai juste peur. Et avoir peur ne veut pas dire que je ne peux pas t'aimer. Le vent hurlait autour d'eux. L'océan mugissait en contrebas. Dis quelque chose, supplia-t-elle. S'il te plaît. Je suis resté ici pendant 3 jours, dit Daniel doucement. J'ai essayé de comprendre si je faisais une erreur, si je devais juste te laisser partir et me protéger. Son cœur sombra. Et je n'arrêtais pas de revenir à cette première nuit dans l'avion, quand tu t'es endormi sur mon épaule, comme tu avais l'air paisible, comme c'était évident. Il fit un pas de plus. J'ai écrit cette note parce que je croyais au hasard, aux accidents, aux choses qui ne sont pas prévues mais qui comptent. Je crois à ça aussi. Vraiment? Parce qu'il me semblait que dès que les choses sont devenues difficiles, tu as reculé, tu as reconstruit tes murs, tu as raison. Je l'ai fait. Elle essuya ses yeux. Mais je suis là maintenant. Je ne fuis pas, je ne me cache pas. Je me tiens devant toi, terrifié au plus profond de moi, te disant que je veux ça. Je te veux, même si ça me fait peur, même si je risque de tout gâcher. Amara, je n'ai pas fini. Elle s'approcha, annulant la distance entre eux. J'ai passé des années à me protéger, des années à garder les gens à distance, mais tu m'as donné envie d'essayer. Tu m'as fait croire que je pouvais peut-être faire confiance à nouveau, que l'amour n'avait pas forcément à se terminer en chagrin. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de dire que je t'aime. Les mots sortirent clairs et forts. J'aime ta patience. La façon dont tu vois au travers de mes murs. La façon dont tu écris de la poésie sur des sentiments que je ne peux même pas nommer. J'aime ton sourire et ta gentillesse et la façon dont tu me fais me sentir en sécurité. Sa voix se brisa. Je t'aime, Daniel Hart, et je suis tellement désolé de ne pas m'être battu pour toi plus tôt. Le silence s'étira entre eux, seul le vent, les vagues et les battements de son cœur. Puis Daniel annula la distance. Ses mains se posèrent sur son visage. Ses yeux étaient humides. « J'attendais, » murmura-t-il. « J'attendais quelqu'un qui ne fuirait pas, quelqu'un qui traverserait la peur. C'est ce dont tu as besoin? Quelqu'un qui se bat? Non. » Il sourit à travers ses larmes. « J'ai juste besoin de toi, effrayée et courageuse et imparfaite. Juste toi. » Il l'embrassa. C'était différent de tous les autres baisers, plus profond, plus désespéré, comme s'il se noyait et respirait pour la première fois. Amara enroula ses bras autour de son cou et le serra fort. Elle mit tout dans ce baiser, sa peur, son amour, sa promesse d'essayer. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient. « Je suis désolé aussi, » dit Daniel. « J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te donner une chance de t'expliquer au lieu de partir. Nous avons tous les deux fait des erreurs. » Oui, il pressa son front contre le sien. Mais nous sommes là maintenant. C'est ce qui compte. Ils restèrent debout sur la falaise, tandis que le soleil se couchait derrière eux. Le faisceau du phare commença sa rotation, balayant de lumière les eaux assombrissantes. « Je ne veux plus te perdre, » murmura Amara. « Tu ne me perdras pas. Je ne pars nulle part. » Il l'embrassa sur le front. « Nous sommes là-dedans ensemble maintenant, d'accord? » « D'accord. » Ils rentrèrent à la voiture main dans la main. Le poids qui lui écrasait la poitrine depuis des jours se leva enfin. Elle s'était battue pour lui.
Et il avait attendu. L'appartement de Daniel semblait différent maintenant, plus chaud, plus comme un foyer. Ils s'assirent sur le canapé, les jambes entremêlées, parlant jusqu'à minuit. De tout, de rien, de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. « Ma mère a appelé, » dit Daniel. « Elle m'a dit qu'elle t'avait parlé. »« Oui, elle m'a dit où te trouver. Je suis surpris. Elle était si protectrice au début. Elle a dit qu'elle s'était trompée à mon sujet. » Amara jouait avec ses doigts. « Je crois que nous avons eu un moment. » « Un moment ? Oui. Comme si elle me voyait vraiment maintenant. Voyait que j'essaie. C'est le cas. Elle a appelé après ton départ et a dit... » Il marqua une pause. Sourit. « Elle a dit que tu lui rappelais elle-même. Forte et effrayée à la fois. Vraiment ? Vraiment ? Je crois que tu l'as conquise. » Le téléphone d'Amara vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Marcus encore, depuis un autre numéro. Sans hésiter, elle refusa l'appel. Bloqua le numéro. Regarda Daniel droit dans les yeux. « J'en ai fini avec lui, » dit-elle fermement. « Complètement fini. Plus de doute, plus de retour en arrière. Je te crois. » Elle ouvrit le contact de Marcus, celui d'origine qu'elle avait bloqué, et appuya sur Supprimer. Elle regarda son nom disparaître de son téléphone. « Voilà, » dit-elle. « Parti. » Daniel la serra contre lui et l'embrassa sur le haut de la tête. « Je suis fier de toi. Pour avoir supprimé un contact, pour t'être choisi, pour nous avoir choisis. » Ils s'endormirent sur le canapé cette nuit-là, enlacés. Et pour la première fois depuis des années, Amara dormit sans cauchemar. Dimanche après-midi, Daniel ramena Amara chez sa mère. Evelyne ouvrit la porte avec un sourire sincère cette fois. Pas poli et distant, vraiment chaleureux. « Amara, entre !» Ils s'assirent de nouveau dans le salon. Mais cette fois, c'était différent. Evelyne versa le thé et posa réellement des questions à Amara, comme si les réponses l'intéressaient. « Daniel me dit que tu l'as trouvé au phare, » dit Evelyne. « Oui, merci de m'avoir dit où il était. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. » Evelyne posa sa tasse. « Quand le père de Daniel et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais tellement sur mes gardes. Ma famille n'approuvait pas. Ils pensaient qu'il n'était pas assez bien, trop différent de nous, trop imprévisible. » Amara jeta un coup d'œil à Daniel. Il semblait surpris. Sa mère parlait rarement de son père. « J'ai failli les laisser me convaincre de partir, » continua Evelyne. « Mais il s'est battu pour moi. Il s'est présenté chez mes parents et leur a dit qu'il m'aimait, qu'il se montrerait digne. » Ses yeux se perdirent dans le souvenir. Il l'a prouvé, chaque jour, jusqu'à sa mort. « Je ne connaissais pas cette histoire, » dit Daniel doucement. « J'avais peur aussi, Amara. Peur de lui faire confiance, peur de décevoir ma famille, peur d'aimer quelqu'un si pleinement. » La voix d'Evelyne s'épaissit. « Mais il valait le risque, le plus grand amour de ma vie. » Elle tendit la main et prit celle d'Amara. « Je vois la même peur en toi, le même courage, et j'ai eu tort de te juger pour cela. » Les yeux d'Evelyne étaient humides. « Mon fils t'aime, et après t'avoir vu te battre pour lui, je comprends pourquoi. Tu es exactement ce dont il a besoin. »« Merci, » murmura Amara. « Ça signifie tout pour moi. Promets-moi juste une chose. » Evelyne lui serra la main. « Prenez soin l'un de l'autre. L'amour n'est pas toujours facile. Parfois c'est désordonné, difficile et effrayant. Mais ça en vaut la peine. Toujours, je promets. » Evelyne la serra dans ses bras. Une vraie étreinte. Le genre qui disait « Tu fais partie de la famille maintenant. » Quand ils partirent 1 heure plus tard, Amara se sentit plus légère. Comme un autre poids s'était envolé de ses épaules. « Ta mère est incroyable, » dit-elle alors qu'ils rentraient. « Oui, vraiment. » Daniel jeta un coup d'œil. « Je suis content que tu aies pu voir ce côté d'elle. Moi aussi. » 2 semaines plus tard, Amara se réveilla. Daniel lui secouant doucement l'épaule. « Hé, murmura-t-il, j'ai quelque chose pour toi. » Elle ouvrit les yeux en clignant. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de sa chambre. « Quelle heure est-il » ? Tôt. Mais je ne pouvais pas attendre. Il lui tendit un morceau de papier plié. Son cœur manqua un battement. Encore une note. Elle l'ouvrit soigneusement. Son écriture remplissait la page. Cette fois, je ne te laisserai pas disparaître. Tu es entré dans ma vie par hasard, mais je te garde par choix. À travers la peur, les épreuves et tout ce qui viendra. Tu es à moi et je suis à toi. L'éternité commence maintenant. Daniel. Les larmes remplirent ses yeux. Daniel, je suis sérieux. Il écarta une mèche de ses cheveux. Je veux l'éternité avec toi, quelle qu'en soit la forme, où que cela nous mène. L'éternité, c'est long, pas assez long. Elle l'embrassa, longuement, doucement, pleine de promesses. Je t'aime, dit-elle contre ses lèvres. Je t'aime aussi. Ils restèrent au lit pendant 1 autre heure, parlant, s'embrassant, faisant des projets pour l'avenir. Partons en voyage, dit Daniel soudainement. Où ? N'importe où.
L'Italie, Paris, quelque part où nous pourrons nous perdre ensemble. Ça a l'air parfait. Elle traça des motifs sur sa poitrine. Mais en ce moment, je suis exactement là où je veux être. Vraiment? Oui. 6 mois plus tard, il se tenait à nouveau à l'aéroport. La boucle était bouclée, de retour là où tout avait commencé. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Amara ne fuyait rien. Elle courait vers quelque chose, vers l'aventure, vers l'amour, vers la vie qu'ils construisaient ensemble. Ils avaient réservé 2 semaines en Italie, Rome, Florence, la côte, tous les endroits dont elle avait rêvé. « Prête ?» demanda Daniel, sortant leur carte d'embarquement de son sac. « Tellement prête !» Ils passèrent la sécurité, traversèrent le terminal, jusqu'à leur porte d'embarquement. L'embarquement fut annoncé. Ils montèrent ensemble, trouvèrent leur siège, au milieu et près du hublot cette fois. Amara s'installa près du hublot. Daniel prit le siège du milieu et ouvrit immédiatement son carnet. « Qu'est-ce que tu écris ?» demanda-t-elle. « Un nouveau poème, sur le retour à la maison. Mais nous partons. »« Non !» Il la regarda avec ses yeux verts qui faisaient toujours battre son cœur. « J'ai trouvé ma maison il y a 6 mois dans un avion et je l'ai portée avec moi depuis. » Elle se pencha et l'embrassa. Là, devant tout le monde, parce qu'elle se fichait de qui les voyait, se fichait de ce que quiconque pensait. Elle l'aimait, et c'était tout ce qui comptait. L'avion décolla, monta à travers les nuages, se stabilisa à l'altitude de croisière. Amara posa sa tête sur l'épaule de Daniel. Cette fois délibérément, cette fois avec intention. Il sourit et enroula son bras autour d'elle. « Confortable ?» demanda-t-il. « Parfait. » À mi-chemin du vol, elle le sentit glisser quelque chose dans sa main. Encore une note. Elle l'ouvrit discrètement. Un mot. Éternité. Elle le rangea précieusement dans son sac à main avec tous les autres. Une collection de moments, de promesses, d'un amour qui avait commencé par accident, mais était devenu la chose la plus intentionnelle de sa vie. « Éternité » murmura-t-elle en retour. Daniel l'embrassa sur le haut de la tête. « Éternité » La côte italienne s'étendait sous eux alors qu'ils descendaient. L'eau bleue rencontrait les falaises dorées. De petites villes parsèment les collines comme des joyaux éparpillés. « C'est magnifique » souffla Amara. « Exactement comme je l'avais imaginé. » Ils atterrirent, récupérèrent leurs bagages, sortirent dans l'air chaud italien. Tout semblait possible. Le monde entier s'étalait devant eux comme un cadeau. Daniel lui prit la main alors qu'ils traversèrent l'aéroport. « Tu sais à quoi je pensais ?»« Quoi ?»« À cette première note que je t'ai écrite, au voyage qui commence par accident. »« Oui, j'avais tort. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. Ce n'était pas un accident, c'était le destin, la fatalité, peu importe comment tu l'appelles. Il lui prit le visage entre les mains. Tu étais destiné à t'endormir sur mon épaule. J'étais destiné à écrire cette note. Nous étions destinés à nous trouver. Tu y crois vraiment? Oui. Pas toi? Amara pensa à tout ce qui les avait menés là. Les turbulences, la note, le café, les disputes, les larmes, le phare, le choix d'aimer malgré la peur. Oui, dit-elle. Oui. Ils s'embrassèrent au milieu du hall d'arrivée. Des gens défilaient autour d'eux. Des annonces résonnaient au-dessus de leur tête. Le monde continuait son chemin. Mais eux restèrent immobiles, enlacés, dans l'amour pour lequel ils s'étaient battus, dans le futur qu'ils bâtissaient ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. « Prête pour notre aventure ?» demanda Daniel. « Avec toi ?»« Toujours. » Ils marchèrent, main dans la main sous le soleil de la Côte d'Azur, vers l'inconnu, vers ce qui allait suivre, ensemble, parce que c'était cela qui importait, pas la destination, pas le plan, juste le choix de continuer à se choisir l'un l'autre, chaque jour, à travers la peur, la joie et tout ce qui se trouvait entre les deux. L'amour n'arrivait pas toujours avec un plan. Parfois, il survenait au milieu des turbulences, des petits mots glissés et des moments qui ressemblaient à des accidents. Mais les meilleurs accidents étaient ceux que l'on choisissait de garder, ceux pour lesquels on se battait, ceux que l'on transformait en éternité. Et tandis qu'Amara regardait Daniel, l'homme qui avait vu ses murs et l'avait aimé quand même, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait pris le risque. Elle avait ouvert son cœur et elle avait trouvé son foyer. Non pas dans un lieu, mais dans une personne, en lui. Paris sentait le café fraîchement moulu et la pierre haussmannienne. Amara et Daniel marchaient main dans la main dans les ruelles pavées. Le soleil du matin peignait tout d'or. Des cloches d'église sonnaient au loin. Des scooters zigzaguaient, leurs moteurs vrombissant comme des abeilles en colère. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes vraiment ici », dit Amara, s'arrêtant pour lever les yeux vers un immeuble en pierre de taille couvert de lierre. « Crois-le. » Daniel sortit son appareil photo et la prit en photo. « C'est réel. Nous sommes réels. »
Ils étaient à Paris depuis 3 jours. 3 jours parfaits de bonne chère, de vin et de promenades sans but dans des bistrots qui se ressemblaient tous. 3 jours à faire la grasse matinée et à faire l'amour à la lumière de l'après-midi. 3 jours d'un bonheur complet et absolu. Où allons-nous maintenant? Demanda Amara. À la fontaine de l'observatoire. Il faut y jeter des pièces et faire des vœux. Que vas-tu souhaiter? Je ne peux pas te le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Ils marchèrent pendant 20 minutes, suivant le flot des touristes et le son de l'eau jaillissante. Lorsqu'ils tournèrent le dernier coin de rue, Amara halta. La fontaine était immense, du marbre blanc sculpté en dieu, en chevaux et en flots d'eau. Des centaines de personnes s'y pressaient, prenant des photos et jetant des pièces par-dessus leurs épaules. « C'est magnifique », souffla-t-elle. Daniel lui tendit une pièce. « Prête? Quelle est la tradition déjà? » Une pièce signifie que tu reviendras à Paris. 2 pièces signifient que tu trouveras l'amour. 3 pièces signifient que tu te marieras. Le cœur d'Amara manqua un battement. « Combien en jettes-tu? Regarde juste. » Ils tournèrent le dos à la fontaine. Daniel compta jusqu'à 3. Tous deux lancèrent leurs pièces par-dessus leurs épaules en même temps. Amara se retourna rapidement. « Combien en as-tu jeté? » 3. Son sourire était doux. Clairement 3. Son souffle se coupa. « Daniel, je ne te demande pas en mariage. Pas encore. » Il la serra contre lui. « Mais je veux que tu saches que c'est la direction que cela prend. Quand le moment sera venu, quand nous serons tous les deux prêts. J'en ai jeté 3 aussi, avoua-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment ?» Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Un jour, quand nous serons prêts. Un jour bientôt, j'espère. » Ils passèrent le reste de la journée à explorer. Notre-Dame, le Panthéon, de petits glaciers où Amara goûtait toutes les saveurs proposées. Daniel prenait des photos de tout. Bâtiments, nourriture, inconnus et surtout Amara. « Tu vas remplir tout ton appareil photo de photos de moi, » taquina-t-elle. « C'est le plan. » Au coucher du soleil, ils se retrouvèrent sur un pont, surplombant la Seine. L'eau reflétait le ciel rose et orange. Des musiciens de rue jouaient à proximité. Toute la ville semblait vibrer de magie. « Dis-moi quelque chose, » dit Daniel, appuyé contre la balustrade. « Si tu pouvais revenir en arrière et changer quoi que ce soit à la façon dont nous nous sommes rencontrés, le ferais-tu » Amara y réfléchit. La turbulence, l'embarras, la peur, tout cela. « Non, » dit-elle finalement, « pas une seule chose. Pas même l'apparition de Marcus, pas même ça, parce que ça nous a forcés à nous battre pour ça, à prouver que nous étions plus forts que nos peurs. » Elle se tourna vers lui. Tout s'est passé exactement comme il le fallait. J'aime la façon dont tu vois les choses maintenant, comment tu as évolué. Nous avons tous les deux évolué. Ils restèrent là dans un silence confortable, regardant la rivière couler sous eux. Un couple passa, discutant vivement en français. Un groupe d'adolescents riait et prenait des selfies. La vie continuait tout autour d'eux. Mais à cet instant, rien n'existait sauf eux deux. Lyon était différente de Paris, plus petite, plus intime. Le genre de ville où l'on pouvait se perdre sans s'en soucier du tout. Ils séjournaient dans un petit hôtel, près de la cathédrale Saint-Jean. Chaque matin, Amara se réveillait au son des cloches d'église et de la respiration régulière de Daniel à ses côtés. « Aujourd'hui, » annonça Daniel au petit déjeuner, « nous allons voir de l'art. » « Tout l'art ? » « Tout. » Ils passèrent des heures au musée des Beaux-Arts de Lyon. Passèrent devant des tableaux qu'Amara n'avait vus que dans des manuels. Des œuvres de Géricault et de Delacroix, les figures puissantes de Rodin. « J'aimerais pouvoir peindre comme ça, » dit-elle, fixant une pièce particulière. Une mère tenant son enfant, leur visage empli d'un amour si tendre. Tu n'as pas besoin de peindre, tu crées de différentes manières. Les campagnes marketing ne sont pas vraiment de l'art, peut-être pas, mais tu aides les gens à raconter leurs histoires. C'est une forme de création à part entière. Il lui serra la main. En plus, j'ai vu tes notes, tu gribouilles dans les marges, de petites fleurs et des étoiles. Tu as espionné mes notes? Observez, il y a une différence. Elle rit et l'entraîna vers la pièce suivante. Plus tard, ils montèrent au sommet de la basilique Notre-Dame de Fourvière. 463 marches. Amara les compta toutes. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, tous deux étaient essoufflés et riaient. Mais la vue en valait la peine. Lyon s'étendait sous eux dans toutes les directions. Toits de tuiles rouges, la Saône et le Rhône, des collines au loin couvertes de vignobles et de forêts. « C'est incroyable », dit Amara, agrippant la balustrade. « Ça l'est. » Mais Daniel la regardait, pas la vue. « Quoi ? Rien. Juste en train de mémoriser ce moment. » Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous serons vieux, assis sur un porche quelque part, et je voudrais me souvenir exactement de ton apparence en ce moment précis. Le vent dans tes cheveux,
le sourire sur ton visage, complètement et parfaitement heureuse. Des larmes lui piquèrent les yeux. « Tu me rends heureuse, tu sais ? Tant mieux, c'est le seul travail qui compte. » Ils s'embrassèrent là, au sommet du monde, et Amara sentit quelque chose bouger en elle, le dernier petit mur s'effondrant, la dernière pièce d'armure tombant. Elle était complètement ouverte maintenant, complètement vulnérable, et cela ne lui faisait plus peur. Cette nuit-là, ils dînaient dans un petit bouchon lyonnais, recommandé par le propriétaire de leur hôtel. Seulement 6 tables, une grand-mère qui cuisinait à l'arrière, son petit-fils qui servait le vin. Les pâtes étaient faites maison, le vin était local. Tout avait le goût de l'amour, de la tradition et du temps. « Je pourrais rester ici pour toujours », dit Amara, en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. « Pourquoi ne le faisons-nous pas ?»« Quoi ? Rester. Pas pour toujours, mais plus longtemps. Prolonger notre voyage, voire plus. » Daniel se pencha en avant. « Je suis freelance. Tu peux travailler à distance. Qu'est-ce qui nous en empêche ? L'argent, les responsabilités, la vraie vie. La vraie vie peut attendre 2 semaines de plus, n'est-ce pas ?» Amara pensa à son appartement, sa routine, la vie qu'elle retrouverait. Tout serait toujours là. Mais cela, cette aventure, cette joie, ce sentiment d'être complètement vivante, pourrait ne pas revenir avant longtemps. « D'accord, dit-elle. Restons. » Le visage de Daniel s'illumina. « Vraiment ? Vraiment. Voyons où cela nous mène. » Ils prolongèrent leur réservation d'hôtel cette nuit-là. Envoyèrent des emails au travail expliquant qu'ils seraient absents plus longtemps. Maya répondit à Amara avec une 50aine de points d'exclamation et 3 émojis cœur. « Vis ta meilleure vie !» texta Maya. « Je suis si fière de toi !» Amara sourit à son téléphone. Il y a 1 an, elle n'aurait jamais fait ce choix, n'aurait jamais choisi la spontanéité plutôt que la sécurité, l'aventure plutôt que la sûreté. Mais Daniel l'avait changé. Ou peut-être l'avait-il simplement aidée à devenir celle qu'elle était toujours censée être. Ils louèrent une voiture et traversèrent la Provence. Passant devant des vignobles, des champs de lavande et des villages médiévaux perchés sur des collines. Ils s'arrêtaient chaque fois que quelque chose attirait leur regard, déjeunaient dans des cafés au bord de la route, se perdaient sur des chemins de terre et s'en moquaient. « C'est ce que la vie devrait ressentir », dit Amara, les pieds sur le tableau de bord pendant que Daniel conduisait. Libre, facile, pleine de possibilités. Cela peut être comme ça plus souvent. Nous devons juste le choisir. Choisir quoi ? L'aventure, la joie, l'un l'autre. Il jeta un coup d'œil. Quand nous rentrerons à la maison, ne perdons pas cela. Continuons à choisir l'inattendu. Marché conclu. Ils passèrent la nuit dans un petit village appelé Gordes. Leurs chambres donnaient sur des collines qui semblaient s'étendre à l'infini. Ils firent l'amour au coucher du soleil, puis restèrent enlacés dans la lumière dorée. « Raconte-moi tes rêves », dit Daniel, traçant des cercles sur son épaule. « Pas ceux que tu racontes poliment en entretien d'embauche, les vrais, ceux qui font peur. » Amara y réfléchit. « Vraiment, je veux construire quelque chose à moi, » dit-elle finalement. « Ne pas seulement aider les autres avec leurs entreprises. Je veux créer quelque chose qui compte. Peut-être une société de conseil qui aide les femmes entrepreneurs. Surtout les femmes de couleur qui n'ont pas toujours les mêmes opportunités. C'est magnifique, c'est terrifiant. Partir de zéro, le risque d'échec. Mais aussi la possibilité de réussite. » Il l'embrassa sur le front. « Je crois en toi. Quoi que tu veuilles construire, je t'aiderai à le faire. Et tes rêves. Je veux publier un recueil de poésie. Pas seulement des articles en ligne. Un vrai livre que les gens peuvent tenir. » Il marqua une pause. « Et je veux une famille. Un jour, des enfants qui courent partout. Une maison pleine de bruit, d'amour et de chaos. Avec moi ? Seulement avec toi. » La poitrine d'Amara se serra d'émotion. « Je le veux aussi. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, c'est suffisant. » Ils s'endormirent enlacés, rêvant de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. La côte d'Azur coupa le souffle d'Amara. Des falaises tombaient à pic dans des eaux turquoises. Des citronniers poussaient partout. Des maisons aux couleurs pastel s'accrochaient au flanc des collines, comme si elles défiaient la gravité. Ils séjournaient à Aise Village. Leur chambre d'hôtel avait un balcon avec vue sur la mer. Chaque matin, ils buvaient du café et regardèrent les bateaux fendre l'eau loin en contrebas. « Je ne veux pas partir », dit Amara lors de leur 2e matin là-bas. « Nous avons encore 5 jours. Ce n'est pas suffisant. » Daniel posa sa tasse de café. « Alors revenons. Faisons-en une tradition. Chaque année, nous venons en France. Découvrir de nouveaux endroits. Revoir les anciens. Chaque année ? Chaque année. Si tu veux bien de moi ? Bien sûr que je veux de toi. » Elle se déplaça pour s'asseoir sur ses genoux. Chaque année, chaque jour, chaque instant. Il l'embrassa lentement, profondément. Le genre de baiser qui disait « c'est pour toujours ». Ils passèrent leur journée à explorer.
à parcourir le sentier du littoral, un chemin qui serpentait le long des falaises avec des vues qui semblaient irréelles, à nager dans des calanques secrètes, à manger dans des restaurants où le seul menu était ce que le chef décidait de préparer ce jour-là. Un après-midi, ils louèrent un bateau et partirent seuls sur l'eau. Daniel coupa le moteur loin du rivage. Ils flottèrent dans l'immense bleu, n'ayant rien d'autre que le ciel et la mer autour d'eux. « Je dois te dire quelque chose », dit Amara traînant sa main dans l'eau. « Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout va bien. C'est ce que je dois te dire. » Elle le regarda. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. Jamais ressenti une telle sécurité, un tel amour, une telle plénitude. Moi non plus. Quand je t'ai rencontré, j'étais si brisée, si convaincue que je ne ferais plus jamais confiance à personne. Tu n'étais pas brisée. Tu te protégeais. La même chose peut-être. » Elle sourit. « Mais tu m'as montré que les murs ne te protègent pas. Ils te laissent seule. Et je ne veux plus être seule. » Daniel la serra contre lui. Le bateau tangua doucement sous eux. « Tu ne seras plus jamais seule, promit-il. Je suis là. Pour tout. Les bons jours et les jours difficiles et tout ce qui se trouve entre les deux. Même quand je suis difficile, surtout à ce moment-là. » Ils flottèrent là pendant des heures, parlant, rêvant, planifiant. Lorsqu'ils revinrent à terre, le soleil se couchait. Cette nuit-là, ils dînaient dans un restaurant construit à flanc de falaise. Leur table donnait sur la mer. Des bougies vacillaient dans la brise chaude. Des étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête. « Amara », dit Daniel après que le serveur eut apporté leur vin. Quelque chose dans sa voix la fit lever les yeux. Il était nerveux, vraiment nerveux. Elle le voyait à la façon dont il tripotait sa serviette. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, Il prit une inspiration. J'avais tout un plan. J'allais attendre que nous rentrions à la maison. Faire quelque chose de grand et de romantique. Son cœur s'accéléra. « Daniel, mais je ne peux pas attendre. Je ne veux pas attendre. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Les mains d'Amara volèrent à sa bouche. « Je sais que c'est rapide, » dit-il rapidement. « Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois. Mais quand on sait, on sait. Et je sais. » Il ouvrit la boîte. Un simple anneau en or avec un petit diamant. Rien de tape à l'œil. Parfait. « Amara Lewis, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur son visage. Tout son corps tremblait d'émotion. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Il lui glissa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Comme si elle avait été faite pour elle. Comme si tout avait mené à ce moment. Ils s'embrassèrent par-dessus la table. Les autres convives applaudirent. Le serveur apporta du champagne offert par la maison. Tout semblait un rêve. « Je t'aime, » dit Amara à travers ses larmes. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » Ils touchèrent à peine leur nourriture, trop occupés à se regarder, trop submergés de joie pour penser à autre chose. Plus tard, de retour dans leur chambre, Amara ne pouvait s'empêcher de regarder la bague. « Elle est magnifique, » dit-elle pour la 100e fois. « C'était celle de ma grand-mère. Maman me l'a donnée avant notre départ. » Daniel l'enlaça par derrière. Elle a dit qu'elle était destinée à quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui se battrait pour moi comme mamie s'est battue pour papy. Je me battrai toujours pour toi. Je sais. C'est pour ça que tu portes cette bague. Ils firent l'amour lentement cette nuit-là, tendrement, comme s'ils scellaient une promesse, se liant l'un à l'autre de manière plus profonde que les mots. Et quand Amara s'endormit enfin, fiancée à l'homme qui avait vu ses murs et l'avait aimé quand même, elle se sentit complètement en paix. Leur dernier jour complet en France, ils retournèrent à Paris. Ils marchèrent dans les mêmes rues qu'ils avaient parcourues 2 semaines auparavant. Mais tout semblait différent maintenant. Ils n'étaient plus seulement des touristes. Ils étaient un couple qui planifiait un avenir, qui bâtissait une vie. « Nous devrions fixer une date, » dit Daniel alors qu'ils étaient assis sur les marches de Montmartre, mangeant une glace. « Et l'été prochain? Ça nous donnera le temps de planifier, d'économiser de l'argent. L'été prochain, ça semble parfait. » Il l'embrassa sur la tempe. « Petit mariage ou grand? » « Petit, juste la famille et les amis proches. Maya comme demoiselle d'honneur, ta mère et quelques proches. Et ta mère ?» Amara marqua une pause. Elle n'avait pas beaucoup parlé à sa mère ces derniers temps. Leur relation était compliquée, affectueuse mais distante. « Je l'appellerai quand nous rentrerons à la maison, » dit-elle. « Tout lui raconter. À propos de toi, à propos de nous, à propos de mon bonheur enfin trouvé. Elle va m'adorer. Évidemment. Tout le monde t'adore. » Ils finirent leur glace et marchèrent jusqu'à la fontaine de l'observatoire une dernière fois. Il y avait à nouveau foule, des touristes partout. Mais Amara ne s'en souciait pas. Elle sortit 3 autres pièces. Daniel fit de même. « Pour être sûr, dit-il. » Ils jetèrent leurs pièces ensemble.
firent leurs vœux, scellèrent leur avenir. Le vol de retour semblait différent. Amara n'était pas triste de partir. Elle était impatiente de rentrer, de commencer à planifier, d'annoncer leur nouvelle à tout le monde. Elle regardait sans cesse sa bague, n'arrivait pas à croire que c'était réel. « Pas de regret ?» demanda Daniel, lui tenant la main. « Pas le moindre. Tant mieux, parce que maintenant, tu es coincé avec moi. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » À mi-chemin du vol, Amara posa sa tête sur l'épaule de Daniel, exactement comme cette première nuit. Mais tout avait changé. Elle ne fuyait plus rien. Elle courait vers tout, vers l'amour, vers la famille, vers la vie qu'ils construiraient ensemble. « À quoi penses-tu » demanda Daniel doucement. « À ce premier mot que tu m'as écrit, sur les voyages qui commencent par accident. Oui, je pense que tu avais raison la première fois. Ça a commencé par accident. » Elle leva la tête pour le regarder. Mais c'est devenu quelque chose que nous avons choisi. Chaque jour, à travers chaque peur, chaque dispute et chaque moment de doute, nous nous sommes choisis et nous continuerons à nous choisir. Pour toujours, promit-elle. Pour toujours, acquiesça-t-il. Ils atterrirent tôt le matin. L'aéroport était calme, juste quelques voyageurs traînant dans les terminaux. Maya attendait à la sortie des arrivées, vibrant presque d'excitation. « Laisse-moi voir !» hurla-t-elle au moment où Amara sortit. Amara leva la main. La bague capta la lumière. Maya hurla, vraiment hurla. Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder. « Je me marie !» Amara rit à travers ses larmes de joie. « Tu te maries !» Maya la serra dans une étreinte écrasante, puis se tourna vers Daniel. « Tu ferais mieux de bien la traiter. Chaque jour pour le reste de ma vie. » Bonne réponse. Ils se rendirent à l'appartement d'Amara. Restèrent éveillés jusqu'à midi à parler, planifier et rêver. Maya offrit d'aider pour tout. Le lieu, la robe, les fleurs, tout. « Je n'arrive pas à croire que tu sois fiancée, » dit Maya pour la 20e fois. « Il y a un an, tu étais convaincue que tu serais seule pour toujours. J'avais tort. Oui, tu avais tort. » Maya lui serra la main. « Je suis si heureuse pour toi, Amara, tu le mérites. Tu mérites tout ça. » Ce soir-là, Amara passa un appel vidéo à sa mère. « Ma chérie !» Le visage de sa mère remplit l'écran. Des yeux bruns chaleureux. Des fils gris commençaient à se mêler à ses cheveux foncés. « Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, maman. Raconte-moi tout sur la France. Je veux tous les détails. » Elles parlèrent pendant 20 minutes du voyage. La nourriture, l'art, la magnifique côte. Puis Amara prit une inspiration. « Maman, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout va bien. » Elle leva la main, montra la bague. « Je suis fiancée. » La bouche de sa mère s'ouvrit, puis elle commença à pleurer. « Oh ma chérie, oh ma douce enfant. » Elle pressa sa main contre l'écran comme si elle pouvait toucher Amara à travers. « Parle-moi de lui. Raconte-moi tout. » Alors Amara le fit. Parla de l'avion, du mot, du café, des disputes et des peurs et de la façon dont Daniel s'était battu pour elle. « Il a l'air merveilleux, » dit sa mère à travers ses larmes. « Il l'est. J'aurais aimé que papa puisse le rencontrer. Il l'aurait adoré. Je le sais. » Sa mère essuya ses yeux. « Quand le mariage? L'été prochain, viendras-tu? » « Ma chérie, je ne le manquerai pour rien au monde. » Elles parlèrent jusqu'à tard, firent des projets pour que sa mère vienne, pour rencontrer Daniel correctement, pour participer à l'organisation du mariage. Quand Amara raccrocha enfin, elle se sentit complète. Son passé et son futur s'unissaient enfin. Les mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de planification et de joie. Ils fixèrent la date, trouvèrent un lieu, un petit jardin en bord de mer où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous, envoyèrent les invitations, choisirent les fleurs, goûtèrent les gâteaux. Le recueil de poésie de Daniel fut accepté par un éditeur. Amara commença les démarches pour sa société de conseil. Ils emménagèrent ensemble. Une petite maison avec un jardin et un porche, de l'espace pour grandir, de l'espace pour construire une famille un jour. Evelyne aida pour tout. Elle et Amara s'étaient rapprochées. Elles déjeunaient ensemble chaque semaine, parlèrent de l'enfance de Daniel, de son défunt mari, de l'avenir. « Tu rends mon fils heureux », dit Evelyne un après-midi autour d'un thé. « Je le vois sourire plus maintenant que je ne l'ai vu depuis des années. Il me rend heureuse aussi. C'est tout ce qui compte. Le bonheur, l'amour, se choisir même quand c'est difficile. Ça n'a pas été difficile ces derniers temps. Ça le sera parfois, c'est la vie. Mais vous traverserez ça ensemble. » Le jour du mariage se leva clair et lumineux. Amara se tenait devant le miroir dans sa robe. Simple soie blanche. Rien de trop sophistiqué. Juste élégante et épurée. Maya ajusta son voile. « Tu es magnifique. Je suis nerveuse. C'est normal. Tu te maries. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas une bonne épouse? » Amara. Maya la retourna. « Arrête.
Tu seras une épouse formidable. Tu es loyale, forte et aimante. Et Daniel le sait. C'est pour ça qu'il t'épouse. Tu as raison. J'ai toujours raison. Maya sourit. Maintenant, allons te marier. La cérémonie fut parfaite, petite et intime. Juste 30 personnes. Famille et amis proches. La mère d'Amara pleura tout du long. Evelyne lui tenait la main. Quand Amara descendit l'allée, le visage de Daniel s'illumina. Il essuya des larmes de ses yeux, murmura « Tu es magnifique ». Ils prononcèrent leurs vœux sous une arche couverte de fleurs. « Je promets de t'aimer à travers la peur et la joie, à travers les épreuves et les jours heureux, à travers tout ce que la vie nous réservera. Je le veux », dit Amara, sa voix forte et assurée. « Je le veux », fit écho Daniel. « Vous pouvez embrasser la mariée ». Il la serra contre lui et l'embrassa. Les invités applaudirent. Quelqu'un lança des pétales de fleurs, et Amara eut l'impression de voler. La réception se déroula sur la plage, au coucher du soleil. Dîner, danse et toasts qui firent rire et pleurer tout le monde. Maya fit un discours sur la peur qu'Amara avait ressentie, sur le chemin parcouru, sur la façon dont l'amour l'avait transformée. « C'est un risque que l'on prend, » dit Maya, levant son verre, « à s'endormir sur l'épaule d'inconnus, aux mots qui changent une vie. À Amara et Daniel, que votre amour continue de grandir chaque jour. » Tout le monde but, applaudit, célébra. La première danse de Daniel et Amara se fit sur une chanson lente. Ils se balancèrent ensemble, tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux. « Comment te sens-tu, Madame Hart » murmura Daniel. « Comme la personne la plus chanceuse du monde. »« Moi aussi. » Ils dansèrent tard dans la nuit, rirent avec leurs amis, remercièrent chacun d'être venus. Et quand la nuit prit fin, ils rentrèrent en voiture à leur nouvelle maison, mari et femme. 6 mois plus tard, Amara était assise à son bureau dans son nouveau cabinet. Son entreprise de conseil était en pleine croissance. Elle avait déjà signé 5 clientes, toutes des femmes entrepreneurs qui avaient besoin d'aide pour lancer leurs activités. C'était un travail exigeant, de longues heures, mais elle adorait ça, adorait aider les gens à poursuivre leurs rêves. Le livre de Daniel avait été publié. Les ventes étaient de bonnes. Il travaillait sur un deuxième, cette fois sur l'amour et la transformation. Ils s'étaient habitués facilement à la vie conjugale, café du matin ensemble, promenade du soir, paresseuse matinée du dimanche au lit. Ils avaient encore des jours difficiles, des jours où la peur s'insinuait à nouveau, où de vieilles blessures tentèrent de se rouvrir, mais ils en parlaient, se battaient l'un pour l'autre, choisissaient l'amour plutôt que la peur à chaque fois. « Tu as presque fini ?» Daniel apparut dans l'embrasure de la porte. « Le dîner est prêt. »« Presque. » Elle sauvegarda son travail et se leva, s'étira. « Qu'est-ce que tu as préparé ?»« Des pâtes. J'ai essayé de recréer ce plat qu'on a mangé à Florence. Est-ce que ça a marché ? Il faudra que tu me dises. » Ils dînèrent sur la véranda, regardèrent le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs incroyables, se tinrent la main par-dessus la table. « J'ai une nouvelle, » dit Amara. « Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? » Bonne nouvelle. Excellente nouvelle, en fait. Elle prit une inspiration. « Je suis enceinte. » La fourchette de Daniel tomba avec fracas sur son assiette. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es enceinte. Environ 6 semaines. » Il se leva si vite que sa chaise bascula. Fit le tour de la table et la serra dans ses bras. « Nous allons avoir un bébé, » murmura-t-il. « Nous allons avoir un bébé. » Ils se tinrent l'un l'autre, tandis que le soleil disparaissait, tandis que les étoiles commençaient à apparaître, tandis que leur avenir s'élargissait de façon dont ils n'avaient fait que rêver. « Je t'aime, » dit Daniel dans ses cheveux. « Je t'aime aussi, tellement. » 1 an plus tard, Amara était assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Sa fille, âgée de 3 mois, parfaite et minuscule, dormait dans ses bras. Dehors, le printemps s'épanouissait, les arbres remplis de fleurs, l'herbe reverdissant, le monde reprenant vie. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte. « Comment va notre puce ?»« Elle dort. » Enfin, il s'approcha et les embrassa toutes les deux. « Tu es incroyable, tu sais. Dis-le-moi encore quand elle hurlera à 2 heures du matin. » Même à ce moment-là, ils restèrent là ensemble, une famille, complète. Plus tard, après que le bébé eut été nourri, changé et qu'il dormait dans son berceau, Amara trouva Daniel dans son bureau. Il écrivait dans son carnet, le même que celui de leur première nuit dans l'avion. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-elle. « Quelque chose pour elle. » Il lui montra la page. « Tu es né d'un amour né par hasard, de murs tombés en confiance, d'une peur changée en courage, de 2 cœurs qui ont su qu'il fallait se choisir chaque jour, avec ferveur, par les tempêtes et les jours sereins. L'amour ne se trouve pas, il se construit, s'entretient. » Par 1001 manières ordinaires, les yeux d'Amara se remplirent de larmes. « C'est magnifique, c'est pour son livre de bébé.
pour qu'elle sache comment nous avons commencé, comment nous nous sommes battus pour cela. Elle a de la chance de t'avoir comme père. Nous avons tous les deux de la chance. Il la tira sur ses genoux. Nous trois. Ils restèrent assis dans le silence. Leur fille dormait au bout du couloir. Leur avenir s'étendait devant eux, imparfait, mais beau et réel. L'amour n'était pas arrivé avec un plan. Il était venu à travers les turbulences, les accidents et les moments de peur. Mais ils l'avaient choisi quand même. S'étaient choisis l'un l'autre quand même. Et ce choix quotidien et courageux, avait construit quelque chose de plus fort que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un foyer, une famille, un amour qui durerait, pour toujours. 10 ans plus tard, Amara se tenait à l'aéroport avec leurs 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous excités par le voyage à venir. « Maman, est-ce qu'il y aura de bonnes pizzas en Italie ?» demanda leur plus jeune. « Les meilleures pizzas du monde. » Daniel revint du comptoir d'enregistrement avec les cartes d'embarquement. « C'est bon, porte 22. » Ils traversèrent le contrôle de sécurité, puis le terminal animé. Les enfants couraient devant, pleins d'énergie et d'émerveillement. « Tu te souviens de la première fois où nous avons pris l'avion ensemble ?» demanda Daniel. « Comment pourrais-je oublier? Je me suis endormi sur ton épaule. Le plus bel accident de ma vie. » Ils embarquèrent dans l'avion, installèrent les enfants. Daniel prit le siège du milieu. Amara prit la fenêtre. À mi-chemin du vol, leur plus jeune fille grimpa sur ses genoux, se recroquevilla et s'endormit. Amara regarda Daniel. Il aidait leur fils avec un cahier de coloriage. Patient et gentil. Le même homme qui lui avait écrit ce premier mot, qui s'était battu pour elle, qui avait construit cette vie avec elle. Il leva les yeux et la surprit en train de le regarder. « Quoi ?» articula-t-il sans un son. « Je t'aime » répondit-elle de la même manière. « Je t'aime encore plus. » Leur fille aînée leva les yeux au ciel. « Vous êtes tellement guimauves, tous les deux. »« Attends un peu, » dit Daniel. « Un jour, tu comprendras. » J'en doute, mais Amara savait mieux. Un jour, sa fille trouverait sa propre histoire d'amour, son propre chemin de la peur au courage, sa propre personne à choisir chaque jour, et elle espérait que ce serait tout aussi beau que ça. L'avion se stabilisa à son altitude de croisière. L'Italie les attendait, l'aventure et la joie, et tous les souvenirs qu'ils allaient créer ensemble. Amara ferma les yeux et sourit, reconnaissante pour chaque instant qui les avait menés ici, chaque peur qu'elle avait affrontée, chaque mur qu'elle avait laissé s'écrouler, parce qu'au-delà de la peur, il y avait ceci, il y avait l'amour, il y avait la famille, il y avait leur foyer, et ça en valait la peine, tout pour toujours.